Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Avec mon équipe, il était important de vous convier à mi-parcours de notre mandat pour faire le point sur les réalisations terminées, les chantiers en cours et les projets à venir. Quand nous avons bâti notre projet politique, il y a bientôt 4 ans, nous étions rassemblés autour d'une vision partagée de développement raisonné et raisonnable pour notre village de Combloux. Nous avions un objectif commun: préserver et dynamiser l'identité qualitative et unique de Combloux pour le bien-être et le bien-vivre de tous. 2023 marque le milieu du mandat que vous nous avez confié. C'est donc l'occasion de faire le bilan des actions menées par mon équipe et de se tourner vers l'avenir en traçant les perspectives pour les 3 prochaines années. En mars 2020, en pleine crise sanitaire, nous avons été élus et nous nous sommes attelés à notre tâche sans relâche depuis maintenant 3 ans et demi. J'en profite ce soir pour remercier mon équipe pour son engagement au service de notre village. Chers collègues, je vous adresse un message d'amitié et de remerciement très sincère à vous qui m'avez déjà accompagné durant ces 3 années qui viennent de s'écouler. Et je porte une attention toute particulière ce soir à ceux pour qui cela représente leur premier mandat. Ce soir, c'est un travail d'équipe que nous vous restituons. La force de cette équipe est que chacun représente un élément fondamental qui fait avancer ce projet que nous portons pour Combloux. La disparition trop tôt de notre adjointe à l'enfance d'éducation, Sabine Berthelot, en juillet 2023, nous a bousculés et après un temps de peine, nous avons pu redéfinir les nouvelles délégations des adjoints et de certains conseillers municipaux. Ainsi, Laurence Brondec, mon adjointe aux finances et aux relations humaines, reprend la culture et les relations avec le jumelage. Nous accueillons désormais Karine Brondex en tant que nouvelle adjointe à l'enfance et éducation. Françoise Jacquier est nommée conseillère municipale déléguée à la transition du territoire et Fabrice Pelletier est nommé conseiller municipal délégué à la communication. C'est donc naturellement ensemble ce soir que nous allons dresser un bilan. Nous garderons bien sûr un temps pour les échanges en fin de réunion. L'engagement de Combloux dans une démarche de transition du territoire se traduit par la prise en compte dans le projet global porté par la collectivité de l'urgence climatique et de ses conséquences. En identifiant clairement les impacts de l'activité humaine sur l'environnement, de nouvelles actions émergent qui fondent cette démarche de transition. La construction d'un nouveau modèle économique local, principalement en matière d'aménagement, passe par la recherche et l'atteinte d'un équilibre entre la mise en marché de nouvelles offres et la protection de l'environnement naturel. La transition passe aussi par la transformation progressive du modèle touristique actuellement en place et le renforcement des caractéristiques de la vie d'un village de montagne à l'année. Le but étant de préserver le potentiel économique de destination ainsi que le bien-être de ses habitants. Combloux perçoit aussi des changements et ce réchauffement climatique avec plus régulièrement des chutes de neige tardives par rapport à Noël, des phénomènes de pluie et vents intenses occasionnant des dégâts pas connus auparavant et des périodes de canicule plus fréquentes. Ainsi, nous nous sommes engagés à être exemplaires dans l'exercice de nos missions en visant autant que possible des pratiques respectueuses de l'environnement et en nous plaçant dans une démarche de progrès continu. Les 5 piliers sur lesquels nous avons bâti notre action municipale serviront de fil conducteur à cette réunion. Premier sujet, maîtriser l'extension harmonieuse de notre urbanisation. Développer la qualité de vie locale pour le bien-être quotidien des Comblerons. Soutenir et renforcer la vie associative, sportive et culturelle du village. Reflet de son dynamisme, de sa vitalité 4 saisons. Pérenniser le domaine dans une optique de développement durable et proposer aux Comblerons un projet d'ensemble de réaménagement du centre du cœur du village. Voilà pour cette première présentation. Je vais maintenant inviter Jean-Michel Paget à me rejoindre pour aborder avec lui les projets d'urbanisme et de développement économique. Bonsoir à tous. Merci Claude pour cette présentation. Je viens vous parler d'un dossier que nous portons depuis le début du mandat, à savoir la révision générale du PLU.
Après avoir mené un travail de longue haleine, où nous avons repris le flambeau de l'équipe précédente dont le projet du PLU avait été avorté. Nous sommes enfin entrés dans la dernière phase d'élaboration du document. Cette phase, c'est celle où nous demandons leur avis aux personnes publiques associées, les services de l'État, les chambres consulaires, les représentants de divers corps constitués et de différentes organisations, la mission régionale de l'autorité environnementale. La consultation des PPA se déroule jusqu'à fin décembre. Viendra ensuite, sans modification du document, la phase de l'enquête publique où vous aurez la parole. La commission d'enquête a été désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Les dates précises de l'enquête publique seront définies prochainement et vous serez informés par tous nos moyens de communication. Ce projet de PLU, c'est un peu un serpent de mer. Nous avons en effet retravaillé de manière globale les orientations pour répondre aux défis à relever dans la décennie à venir. La révision générale du PLU de 2007 a été initiée fin décembre 2015. Depuis, le paysage du village a évolué et nous sommes nombreux, y compris dans l'équipe municipale, à avoir été stupéfaits de constater la cadence de construction et de délivrance des permis de construire. Nombreux sont ceux qui ont tout mis en œuvre pour sauver leur patrimoine, afin d'anticiper un déclassement de leur terrain. Si nous pouvons comprendre, il était de notre responsabilité en tant qu'élus d'expliquer aux pétitionnaires et aux porteurs de projets qu'il n'était plus possible de poursuivre cette urbanisation effrénée. Je veux vous dire que la finalisation de ce document est pour l'ensemble de l'équipe municipale un vrai soulagement. Depuis 3 ans et demi, le nombre de permis délivrés est passé de 85 en 2018 à 49 en 2022 et moins de 45 en 2023. Comme je vous le disais, nous avons rédigé avec le cabinet Espace et Mutation un document de planification qui vise une urbanisation plus équilibrée de notre territoire. Cela s'est traduit dès les objectifs fixés dans le PADD autour des 3 axes que constituent le cadre de vie, l'économie et le social. Nous avons fixé les orientations qui posent la vision de Combloux en 2030, préserver l'armature écologique du territoire, valoriser le cadre naturel et paysager, protéger et valoriser le patrimoine, maîtriser les besoins énergétiques des futures constructions, préserver la ressource en eau, réduire l'impact environnemental du développement urbain et donc accompagner la densification. Pour vivre à l'année, être attractif et préserver l'environnement, nous voulons organiser la structure urbaine en facilitant les mobilités alternatives, proposer des emplois en tirant parti des atouts du territoire, écotourisme à l'année, amélioration des points forts tels que le site du plan d'eau, valorisation des équipements pour leur donner vie au cours de plusieurs saisons. Nous voulons aussi affirmer notre destination montagne 4 saisons, en pérennisant et en aménageant le domaine skiable, en poursuivant sa modernisation et son caractère plurisaisonnier. En matière de lits touristiques, nous avons fixé un cap à 14 000 lits. Nous sommes actuellement, selon le dernier rapport G2A, notre observatoire touristique, à un niveau de 13 851 lits. Il nous faut favoriser la remise en marché d'une partie des 60% de lits actuellement non commercialisés. Cela peut passer, et c'est notre souhait, par la rénovation thermique des logements. Mais Combloux, ce n'est pas que le tourisme. Si cette activité est notre locomotive économique, nous pouvons également compter sur 3 autres secteurs très solides. L'agriculture, l'artisanat et le commerce. En matière d'agriculture, nous voulons maintenir et conforter l'activité agricole dans sa dynamique économique, sociale, environnementale et paysagère. Avec 13 exploitations professionnelles, certaines entre les mains de jeunes générations d'agriculteurs, ce sont 36 emplois directs qui sont concernés et de nombreux emplois indirects. Le dynamisme de l'agriculture comblourane se caractérise par la moyenne d'âge des exploitants, 45 ans. La Chambre d'agriculture considère que dans son diagnostic que toutes les exploitations agricoles professionnelles sont pérennes. L'artisanat et le BTP sont des secteurs très pourvoyeurs d'emplois, avec plus de 450 emplois sur le territoire. Nous allons, pour le PLU, soutenir le développement cohérent de nos entreprises. L'activité commerciale, dépendante de la saisonnalité, sera également protégée et valorisée dans le futur PLU. Pour conforter ce dynamisme économique, il faut des salariés. Nous allons donc aussi créer, grâce au PLU, plus de logements à l'année, en mobilisant les orientations d'aménagement et de programmation et le foncier communal. Nous permettons le développement du bail réel solidaire et la création de logements aidés.
Nous voulons maintenir la population permanente et soutenir la vie locale, en rendant possible un véritable parcours résidentiel à Combloux. Nous n'oublions pas la nécessité de disposer de logements pour les travailleurs saisonniers, et l'une de nos AOP prévoit la création de ce type de logement. Ce projet de PLU vise enfin, en filigrane de l'ensemble du dossier et comme un élément essentiel, la préservation de l'environnement. Nous avons souhaité identifier les trames vertes, bleues, turquoises, renforcer les protections des zones humides, des réservoirs de biodiversité, des forêts, avec les espaces boisés classés. Ce projet de PLU est un document qui nous emmènera jusqu'à la fin de cette décennie. À cet horizon, nous souhaitons que Combloux ait non seulement maîtrisé son urbanisation, mais que nous ayons réussi à engager l'aménagement du village vers l'adaptation au réchauffement climatique. Le PLU qui sera approuvé sera notre outil pour développer Combloux de manière raisonnée mais avec ambition. L'aménagement puis la commercialisation des terrains sur la zone d'aménagement concerté dite de plan mouillé, la ZAC, réalisée au cours des 2 derniers mandats, a permis l'installation de 34 entreprises représentant plus de 300 salariés. Nous avons décidé ce printemps 2023 de programmer la phase 2 de la commercialisation de la ZAC de plan mouillé en procédant à la viabilisation de 11 700 m², permettant de vendre une dizaine de parcelles à construire pour des activités de services et d'artisanat. Cette opération présente 2 avantages pour notre village. Accueillir de nouvelles entreprises, générer 2 millions d'euros de recettes nettes pour financer des investissements structurants pour le village, comme la maison de l'enfance. Le démarrage de la viabilisation des terrains est prévu pour le second semestre de l'année prochaine. Merci de votre attention. Merci Jean-Michel. Je vais maintenant inviter Karine Brondex, Nicolas Marin, Laurence Brondex, Joseph Chambel et François Jacquier à me rejoindre pour aborder avec eux les projets réalisés en faveur de la qualité de vie locale pour le bien-être quotidien des Comblerons. Depuis 2014, Combloux mène une politique éducative ambitieuse et un travail en coéducation dans le cadre du projet éducatif de territoire. Élus, professionnels, animateurs, enseignants, partenaires sociaux, éducatifs et parents travaillent ensemble pour les enfants. La contribution de la politique éducative au développement durable du territoire s'est imposée en 2020 comme un enjeu déterminant pour répondre à l'urgence écologique. Cette année-là, sous l'impulsion de Sabine Berthelot, dont nous saluons la mémoire, nous avons décidé de nous engager dans un projet déterminant pour le village, la construction d'une maison de l'enfance dont le projet éducatif sera axé de manière forte sur les valeurs humaines et environnementales. Combloux n'aura plus le droit en 2026 d'accueillir les enfants de 0 à 3 ans dans les locaux actuels des Galopins. Ils ne sont plus aux normes et inadaptés pour la garde d'enfants en bas âge. Combloux doit aussi répondre à la demande grandissante des familles pour la garde collective. La maison de l'enfance permettra d'apporter une réponse qualitative et pérenne à la demande de garde des familles. Elle offrira des perspectives d'emploi durable dans un environnement de travail qualitatif. Par ailleurs, la demande de garde pour les 3-10 ans augmentant avec les années, la commune a dû multiplier les sites d'accueil pour faire face. Désormais, le service est déployé sur 6 lieux d'accueil. Cet éparpillement complique le fonctionnement du service, la gestion du personnel et contraint les parents à récupérer les enfants dans les différents lieux d'accueil. La maison de l'enfance permettra donc de centraliser en un même et unique lieu l'accueil des enfants de 0 à 10 ans. Une salle de restauration a aussi été intégrée. Pour rester un village attractif pour des familles à l'année, nous nous devions d'agir et de travailler à la construction d'une maison de l'enfance. À travers ce projet, nous, communes, prenons notre part à la transition nécessaire des modes de garde, en proposant une pédagogie active axée sur la nature pour éveiller la conscience écologique, en reconsidérant les besoins essentiels des enfants, redécouvrir le plaisir de jouer librement dehors et de vivre le plus souvent dehors, en offrant un fonctionnement humain solidaire, en construisant un bâtiment raisonnable avec nettoyage écologique, en développant les déplacements doux pour aller à la crèche et à l'école. Les 3 premières années de notre mandat ont été consacrées à la rédaction du projet, au recrutement de l'équipe de maîtrise d'œuvre et à la recherche de financement pour nous permettre de financer cet équipement sans fragiliser la santé financière de la commune. En effet, il s'agit de l'investissement le plus important pour Combloux depuis de nombreuses années, avec une construction estimée à 7 millions d'euros. Ce projet porte en lui un second projet,
avec la réalisation d'un garage communal permettant de résoudre les problèmes de stockage et de stationnement des services techniques municipaux. 6 millions d'euros seront ainsi consacrés à l'accueil des enfants de 0 à 10 ans et 1 million d'euros est consacré à la construction du garage communal. Nous optimisons ainsi le sous-sol et nous ne consommons pas de nouvel espace à la ZAC de Plan-Mouillé par exemple pour résoudre cette problématique. À ce jour, nous avons obtenu les soutiens de l'État, de la région, du département pour 1,4 million d'euros. L'Europe nous donnera sa réponse d'ici la fin de l'année. Nous avons aussi décidé de vendre des actifs et de lancer une campagne de mécénat. Concernant ce mécénat, nous remercions ce soir les 15 mécènes qui ont contribué à hauteur de 29 000 euros au projet. Et la campagne de dons est toujours ouverte. Cet automne, les entreprises autorisées à répondre à l'appel d'offres ont été sélectionnées et elles sont actuellement en train de rédiger leurs propositions. Le chantier démarrera en mars 2024 pour une ouverture de la maison de l'enfance en septembre 2025. Pour autant, nous ne restons pas inactifs dans ce laps de temps et nous préparons déjà les équipes sur le terrain à ce changement nécessaire. Depuis de nombreuses années, le service enfance-éducation a mené des actions de sensibilisation auprès des enfants et des équipes pour les impliquer dans la réduction des impacts environnementaux de la structure. Conscient qu'il fallait aussi aider les agents dans la compréhension des enjeux pédagogiques, nous avons initié les premières formations pour l'ensemble des équipes en 2021 autour de la nature comme socle pédagogique. Ces apprentissages en salle sont complétés cette année par un travail en immersion dans la nature avec un accompagnement vers l'autonomie des équipes. Et j'en profite ce soir pour remercier l'ensemble des agents à l'enfance éducation pour leur implication et leur motivation. Nous avons soutenu financièrement une expérimentation L'école en forêt en 2022-23 pour les classes de l'école de Borgard et maintenant ce sont 2 classes qui poursuivent cette année en autonomie. Enfin, à notre arrivée, nous avons aussi mené un travail de fond sur la tarification qui a abouti à la mise en place du coefficient au lieu du quotient à la rentrée 2022-2023 pour l'accueil des mercredis et vacances. Désormais, pour chaque type d'activité, un coefficient est appliqué au quotient familial de la famille. Un plancher et un plafond ont été définis. C'est donc un système plus juste car chaque famille voit son tarif ajusté à son niveau de revenu. Enfin, et grâce à la mobilisation de Joseph Chambel, nous nous sommes investis dans le projet Orchestre à l'école depuis 4 années et je vais en toute logique lui laisser la parole pour parler de ce beau projet. Merci. Bonsoir à tous et merci Karine. Donc en effet, jeudi 7 septembre 2023, l'Orchestre à l'école a fait sa 4e rentrée scolaire. C'est un des premiers dossiers sur lesquels nous avons travaillé et dont les bases avaient été posées par l'équipe précédente. Il restait à le concrétiser et à le pérenniser. L'Orchestre à l'école n'est pas une école de musique. C'est un dispositif transformant une classe entière en orchestre pendant 3 années, du CE2 au CM2. L'Orchestre à l'école est inscrit dans le projet des 2 écoles de Combloux depuis septembre 2020. C'est désormais une matière à part entière dans nos établissements scolaires. Les apprentissages artistiques dans le primaire sont répartis par cycle et l'accent est mis sur la musique en cycle 3 à partir du CE2 à Combloux car le choix a été fait collectivement d'enseigner la musique via les orchestres à l'école. Les équipes enseignantes mettent alors l'accent sur les autres arts ou la science en cycle 2 jusqu'au CE1. Les différentes disciplines sont ainsi lissées sur la scolarité des élèves. Depuis la rentrée 2023, 126 élèves sont passés ou passent par l'orchestre à l'école dans nos 2 établissements. La municipalité prend en charge le coût financier de ce projet en recrutant l'équipe d'enseignants artistiques et en investissant dans le parc instrumental. L'acquisition du parc instrumental a représenté 100 000 euros, dont 55 500 euros ont été pris en charge par la mairie et 44 500 euros apportés par l'Association nationale des orchestres à l'école pour les 3 parcs instrumentaux représentant 120 instruments. La batterie fanfare a mené des actions parallèles pour financer des instruments supplémentaires qui n'auraient pas pu être achetés par ailleurs. Ce projet ne serait pas possible sans l'accord des équipes enseignantes et son succès repose aussi sur elles. Le projet Orchestre à l'école intègre le schéma départemental d'enseignement artistique de la Haute-Savoie. Nous avons été retenus pour l'année 2023 et nous bénéficions d'une reconnaissance et d'un soutien financier au fonctionnement des orchestres à l'école pour les frais de personnel à hauteur de 10 000 euros par an. Ce projet Orchestre à l'école, fait rare pour une commune, est considéré comme un enseignement structuré avec une régularité et une qualité d'enseignement qui lui permettent d'être subventionnés. Les cohortes des orchestres à l'école ont pleinement intégré l'animation locale. Les élèves ont déjà pu participer aux cérémonies commémoratives du 11 novembre, par exemple. Vous pourrez découvrir leur travail puisqu'ils ont réalisé également la bande-son de la 5e saison des Légendes de Combloux
qui s'appelle le chant des sonnailles. Le dispositif orchestre à l'école, tel qu'il était déployé à Combloux, est observé de très près par l'inspection académique départementale. Son organisation actuelle est singulière car elle offre une complémentarité des parcours culturels et sportifs avec des temps encadrés par des enseignants spécialisés. Je vais laisser la parole à Nico Marin. Merci Joseph et bonsoir à toutes et à tous. Le sport, donc, c'est la santé. Le terrain d'aventure que nous offre Combloux et ses environs est idéal pour sa pratique. Ainsi, en août 2020, notre première action a été d'acter la prise en charge de 40% du coût des inscriptions des jeunes Comblaurans aux activités du Palais des Sports de Megève. Cet équipement à rayonnement intercommunal, dans l'offre qu'il propose, est déjà fréquenté et apprécié par les Comblaurans. Depuis la rentrée scolaire 2021, pour les enfants de Combloux inscrits aux activités proposées par le Palais et encadrés par des intervenants du Palais, les frais d'inscription sont pris en charge à hauteur de 40% par la municipalité. Cette participation se fait jusqu'à l'année des 18 ans. Ce sont ainsi 91 enfants et jeunes inscrits cette année, soit une augmentation en 4 ans de 112% du nombre de pratiquants. Nous comptions 43 inscrits l'année qui a précédé la mise en place du dispositif. En écho aux propos de Karine concernant l'enseignement du sport à l'école. En effet, nous avons fait le choix de mettre à disposition des 2 établissements scolaires un éducateur territorial d'activités physiques et sportives afin de prendre en charge les élèves des classes de demi-niveau qui ne participent pas encore au dispositif orchestre à l'école. Cela représente 17 heures hebdomadaires, dont 12 heures avec les enfants depuis la rentrée scolaire 2022-2023. Ensuite, à la rentrée scolaire 2023, nous avons décidé de déployer le programme Savoir rouler à vélo, le SRAV. Donc le SRAV permet aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l'entrée au collège. À Combloux, nous souhaitons que les enfants puissent développer les compétences nécessaires à cette autonomie pour être en mesure d'effectuer les trajets domicile-école dès le CM2. Le savoir rouler à vélo est organisé pour les CE2, CM1, CM2 des 2 écoles. Il s'agit de 10 heures d'enseignement réparties en 3 blocs permettant une progression dans l'apprentissage. Le personnel communal prend en charge les enfants pendant le temps scolaire. Nous avons donc consenti des efforts financiers et mis à disposition du personnel pour encourager la pratique sportive et pour accompagner les enfants vers l'autonomie. Je vais passer la parole à Laurence. Bonsoir. À Combloux, nous portons aussi une attention particulière à notre jeunesse. Nos jeunes de 11 à 18 ans ne sont plus scolarisés sur la commune, mais quand nous avons pris nos fonctions, nous avions à cœur de comprendre leurs besoins. À l'issue d'une enquête, plusieurs initiatives ont été mises en place. Des ateliers d'initiation au VTT assistance électrique et au skate pour les internes du lycée Assomption-Mont-Blanc, l'instauration de la Pump Track Party depuis l'été 2021, l'accueil d'un point de restauration rapide à Louparc à la belle saison depuis l'été 2022. Les élus de la commission enfance-jeunesse ont souhaité développer des activités à destination des collégiens au cours des vacances scolaires. La commune de Megève disposant déjà d'une offre adaptée aux jeunes de 11 à 15 ans, nous avons souhaité travailler en partenariat. Cela s'est traduit par la signature en 2022 d'une convention de mise à disposition des infrastructures de la commune de Megève pour les Comblaurans. Au total, une quinzaine de jeunes a pu bénéficier d'activités ou de sorties durant les vacances hors hiver, avec pour certains un mini-séjour l'été 2022. La commune remplit aussi sa fonction d'organisme public favorisant l'insertion professionnelle des jeunes en accueillant notamment les lycéens d'Assomption-Mont-Blanc dans les différents services ou en leur confiant des projets. Nous accueillons aussi des apprentis dans nos services plus régulièrement depuis ces 2 dernières années. Merci Laurence, bonsoir. Moi je vais vous parler de la maison médicale. Une de nos préoccupations de début de mandat a été de garantir à la population un accès aux soins facilités en assurant le maintien de nos professionnels de santé sur le territoire. Alors, petit rappel historique, en 2017, M. Ladet avait soumis à la municipalité son projet de transformer son hôtel Jolicite en maison de santé, ce qui avait nécessité une modification du PLU. En début d'année 2022, M. Ladet nous a informé de la vente de ses locaux. Et la commune a été destinataire en avril 2022 de ce qu'on appelle une déclaration d'intention d'aliéner
pour acquérir ce bien en exerçant notre droit de préemption. Au même moment, nous recevions les médecins qui nous faisaient part de la nécessité de certains aménagements qui étaient tout à fait justifiés. Nous nous sommes donc retrouvés devant le choix, soit de construire un nouveau bâtiment, avec ce que cela représente comme acquisition de foncier, délai de construction, etc., soit de racheter ce bâtiment qui héberge un certain nombre de professionnels de santé. C'est donc ce choix-là que nous avons fait, celui de nous porter acquéreurs de ce bien qui présente l'avantage d'être au centre du village et proche de la pharmacie. Le montant du rachat a été de 1 256 472 €. Nous avons, dans un premier temps, réajusté les loyers en conformité avec ceux pratiqués dans les communes voisines. Nous avons ensuite engagé des plans de travaux en concertation avec les médecins pour améliorer la confidentialité de l'accueil et des salles d'attente, avec l'agrandissement du secrétariat, et améliorer l'aération des cabinets médicaux en créant des ouvertures. Alors, les travaux devaient débuter, mais ils sont tributaires de la disponibilité des artisans et des matériaux et seront probablement finis au printemps. Par ailleurs, nous avons réaménagé un local au dernier étage en petit appartement pour pouvoir accueillir des stagiaires ou remplaçants et que nous mettrons rapidement à la location, dans un premier temps, à disposition des professionnels de santé. Et il nous reste également un local à louer dans le bâtiment qui pourrait tout à fait convenir à un praticien. Le montant des travaux est estimé à 60 500 €, auquel il faut qu'on rajoute le montant du rachat d'un local ou pharmacien pour agrandir le secrétariat, pour un montant de 35 000 €. Et les demandes de subventions vont être faites ou sont faites déjà auprès du département et de la région. Tout ceci pour vous dire que la commune met tout en œuvre pour assurer le maintien de ses professionnels dans le territoire en leur offrant un cadre de travail le plus confortable possible. Merci Karine, Joseph et Françoise. Je vais garder à côté de moi Nicolas et Laurence et convier Fabrice Pelletier et Sylvain Paget à me rejoindre pour aborder ensemble le troisième pilier de notre projet qui concerne le soutien à la vie associative, sportive et culturelle du village. Car la dynamique de vie et d'attractivité d'un village trouve aussi son sens dans la vie associative, culturelle et sportive, pour que les temps de loisirs soient investis avec envie. Là encore, nous avons déployé des actions pour soutenir et renforcer cette vie. Merci Claude. Bonjour à toutes et à tous. Combloux était déjà engagé depuis plusieurs années sur une stratégie de diversification 4 saisons. Mais il faut bien reconnaître que cette stratégie était bisaisonnière et tourne autour de l'hiver et de l'été. Avec le changement climatique dont on vous a parlé qui s'accélère et dont nous voyons tous les effets, et surtout une réelle volonté de faire vivre notre village à l'année, la municipalité a engagé dans cette logique, une réflexion plus large autour de 4 saisons, et elle a formalisé, le conseil municipal a formalisé avec l'office de tourisme une convention triennale qui la lise sur un certain nombre d'objectifs. Pour accompagner cette mise en place, cette stratégie, il a été décidé une subvention annuelle de 800 000 €. Aujourd'hui, cette stratégie va se formaliser autour de 3 axes. Le premier, le développement d'équipements innovants adaptés au tourisme plurisaison qui sont portés par les mairies et sur lesquels mes collègues tout à l'heure vous les développeront. Mais je peux citer le plan d'eau biotope, le Mont Blanc Bike Park et puis les différents sentiers thématiques qui ont été aménagés. Le deuxième axe, c'est le déploiement d'une stratégie de communication 4 saisons sur les réseaux sociaux avec la refonte du site internet déployé par l'Office du tourisme, donc que je vous invite vraiment à aller visiter et notamment de visionner le magnifique film de Seb Montas qui montre que vivre à Combloux 4 saisons, c'est quand même super chouette. Et puis le troisième axe, c'est le développement de l'événementiel comme clé de la promotion de notre territoire avec un étirement de nos ailes de saison en lien avec le tissu associatif comblourant. Aujourd'hui, donc Combloux est animé du 1er mai au 30 octobre et du 8 décembre au 30 mars. Vous voyez qu'il ne nous reste plus qu'un mois pour rejoindre les 2 bouts des ailes de saison sur chaque saison. Ainsi, depuis le début de notre mandat et dans cette logique de vitalité 4 saisons de notre village,
ont été créés des nouveaux événements. Donc, je parlais du comice agricole initié par l'Association des agriculteurs de Combloux, les rencontres Combloran portées par le musée de la Pente, les loups volants, c'est la course de caisse à savon, donc qui au départ est une idée d'un agent municipal qui est là dans la salle, qui lève la main, et qui a été appuyé par tout le dynamisme aussi du ski club pour faire ce rendez-vous d'ailleurs un petit peu fou, mais assez vraiment sympathique. Et puis la randonnée des gourmets, donc une randonnée autour de notre patrimoine, mais sans oublier de boire un petit coup et de manger dans des haltes. Et là, il y a beaucoup d'acteurs associatifs de Combloux qui s'associent à ça. Au niveau de l'office de tourisme, ça se traduit par plus de travail pour nos animateurs, donc l'embauche d'un animateur supplémentaire à l'année pour organiser et faire vivre cette stratégie 4 saisons. Et au niveau de la mairie, nous avons créé à l'été 2022 un pôle festivité composé de 4 agents de mai à septembre de chaque année et d'un référent festivité qui a été annualisé en septembre dernier. Nous avons aussi confié à l'Office du tourisme un budget supplémentaire de 10 000 € annuels pour soutenir les événements portés par le tissu associatif, également les aider à monter des animations et qui contribuent à l'attractivité de notre village. Donc après 2 années de fonctionnement, ce sont déjà 7 associations qui ont pu bénéficier de ce soutien, notamment par la création et la production de leurs outils de communication, leurs affiches, leurs flyers, mais également pour les aider à mettre en place des nouvelles manifestations. Là, je pense aux Sardinades, la fête de la musique ou dernièrement la boum des enfants. Et ainsi, dans la même veine, je vais vous donner des nouveaux rendez-vous, des nouvelles manifestations. D'abord, l'illumination du sapin et le marché de Noël le 8 décembre prochain, donc venez nombreux. Et puis, une nouvelle manifestation en janvier, une période qui était assez creuse. Ce sont les perspectives de Combloux, donc les 13 et 14 janvier prochains. Il va s'agir de journées de conférences, de tables rondes pour échanger avec des experts, des élus, sur des sujets autour de la préservation de notre environnement. Donc cette première manifestation sera sur le thème de l'eau, avec un titre en forme de question, le Mont Blanc, château d'eau en sursis, point d'interrogation. Donc pour tout savoir, vous pouvez sur le programme consulter le site de l'Office et vous inscrire surtout parce que ça sera sur inscription. Par ailleurs, je vous rappelle que nous aurons l'occasion de remercier ce tissu associatif et les associations pour leur dynamisme à l'occasion d'une soirée vendredi prochain, soirée des associations. Comme vous pouvez le constater, en fait, nous inscrivons déjà dans une boucle vertueuse où chaque effort consenti contribue à dynamiser notre village à l'année et à le rendre toujours plus attractif en valorisant l'élan de chacun. Donc, je remercie chacun et je vous remercie pour votre attention. Rebonsoir. Donc, comme l'a indiqué Fabrice, notre stratégie de diversification touristique repose sur des équipements structurants pour l'offre de loisirs. Ainsi, quand nous avons été élus, nous avons entrepris 2 projets, la réhabilitation du plan d'eau Biotope et la création du Mont Blanc Bike Park. Nous avons bâti un nouveau plan d'eau en 10 mois. Le 29 août 2021, nous fermions l'ancien plan d'eau. Le 18 juillet 2022, nous accueillons nos premiers clients dans un site complètement repensé. Le projet de réhabilitation du plan d'eau Biotope a permis l'augmentation du bassin de baignade, désormais d'une surface de 1734 m², offrant ainsi 200 m² de plus et 4 couloirs de nage. L'agrandissement de la plage d'accès au bassin et des plages engazonnées. L'aménagement paysager du site avec de nouvelles plantations de fleurs et d'arbres. L'augmentation de la capacité d'accueil en passant de 500 personnes par jour à 950. L'amélioration de l'exploitation et de la gestion technique du site et notamment du cycle de l'eau, passant de 36 heures à moins de 10 heures pour le recyclage complet du volume d'eau. La réalisation d'économies d'eau. Auparavant, la consommation d'eau par baigneur était en moyenne de 0,8 m³ par nageur. Depuis l'ouverture du nouveau site, elle est de 0,38 m³, soit une économie de plus de 50%. Ce projet a été soutenu financièrement à hauteur de 1,5 million d'euros
par l'État à travers le plan France Relance et le département de la Haute-Savoie, soit 42% de l'investissement. Sur ces 2 premières saisons, nous avons accueilli 58 245 clients. Nous avons aussi élargi la gamme des activités en proposant des cours collectifs pour adultes et enfants ou d'autres activités plus singulières pour découvrir les coulisses du site. Enfin, des séances d'aquabike étaient proposées pour la première fois pendant le Tour de France 2023. Pour 2024, l'ensemble des propositions sera reconduite et nous allons pouvoir proposer de la nage en eau froide dès cet hiver. Un parcours de course d'orientation version enfant ou adulte autour du site du plan d'eau a ouvert cet automne. Il s'agit d'un parcours de 11 balises pour partir à la découverte de l'histoire du village. Il est important pour nous que le plan d'eau puisse aussi bénéficier aux Comblerans en dehors des périodes de fortes affluences. Ainsi, le site ouvrira dès le 8 juin 2024 et fermera le 11 septembre. Enfin, concernant l'exploitation du restaurant, après avoir mis un terme au contrat avec l'ancien exploitant car les engagements n'étaient pas tenus, nous avons permis au jeune chef Alexandre Brasset de prendre possession des lieux cet été. Nous travaillons actuellement à la rédaction d'un nouveau cahier des charges pour installer durablement un exploitant qui prendra aussi les anciens locaux du centre de détente à l'abandon depuis de trop nombreuses années. Le plan d'eau biotope et son environnement sont une des premières pierres d'un édifice plus complet de la stratégie de diversification touristique de la station et de son positionnement sur un tourisme 4 saisons. Vous avez pu noter, nous travaillons au développement d'activités nautiques, sportives et culturelles. Nous portons aussi un projet, le Mont Blanc Bike Park. À proximité de la future retenue collinaire, le projet du Mont Blanc Bike Park ouvrira ses sentiers prochainement. Ce projet va proposer plus de 3,5 km de sentiers ludiques, accessibles et faciles, praticables par tous en VTT. Cette première tranche, si elle rencontre le succès escompté, sera complétée par une seconde phase pour une distance similaire, mais avec un niveau de pratique plus engagé. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil départemental de la Haute-Savoie apportent leur soutien financier à hauteur de 61% du coût total du projet, soit 145 000 €. Nous avons malheureusement pris du retard à cause des invasions de scolytes qui ravagent nos forêts d'épicéas. 2 coupes sanitaires, une en 2022 et une en 2023, nous ont contraint à reporter l'ouverture du Mont Blanc Bike Park de 2 ans. Donc normalement, on va ouvrir cet été en juin 2024. Nous portons aussi une attention particulière à l'entretien de nos équipements sportifs. Ainsi, depuis que nous sommes élus, 2 des 3 terrains de tennis ont fait l'objet d'une rénovation et sont désormais en revêtement synthétique. En 2021, nous avons repris l'éclairage du stade de foot. Puis en 2023, nous avons mis en place l'arrosage automatique du stade de foot. Ces interventions sur nos équipements sportifs participent à un effort en matière de transition en opérant des choix d'investissement qui permettent des économies de la ressource. Ainsi, pour l'éclairage du stade de foot, une économie de 50% a été réalisée, que ce soit sur la consommation électrique ou sur le coût de la maintenance. Concernant l'arrosage automatique, nous réalisons une économie de main-d'œuvre. Enfin, concernant les terrains de tennis, le choix du synthétique permet de diviser par 3 le coût de la rénovation, mais aussi de ne prévoir qu'un seul entretien annuel, et nous augmentons aussi la plage de praticabilité des terrains. Au-delà des équipements, il était important pour nous de continuer la politique de soutien aux jeunes sportifs. Ainsi, chaque année, nous soutenons des jeunes sportifs dont les ambitions et les convictions sont en accord avec ce que nous défendons à Combloux. Nous leur permettons en partie de s'accomplir grâce au soutien financier que nous leur apportons, et eux nous garantissent une visibilité sur la scène nationale et internationale du sport de haut niveau. Nos sportifs s'illustrent essentiellement dans la pratique du ski cross, du ski alpin, du freeride et du trail. Pour l'année 2023-24, ils seront 2 trailers, Jérémy Marin et Baptiste Chassagne, champion de France de trail long et champion du monde par équipe de trail long. 2 skieurs alpins, Adrien Lafont et Charline Chambel, un skieur en skieur cross et Ambroise Paget, et un freerider, Alexis Dumas. Nous n'avons pas encore de cyclistes dans notre team de sportifs, mais cela ne nous a pas empêchés d'accueillir le Tour de France cette année. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être nommés ville d'arrivée
pour l'unique contre-la-montre de la 110e édition du Tour de France. Accueillir le troisième événement sportif annuel mondial pour un village comme le nôtre, c'était relever un sacré défi. Le contre-la-montre Passy-Combloux a été le tournant du Tour 2023. Et il a été, après la performance hors norme du maillot jaune, en 5e place des thèmes les plus abordés sur les médias sociaux. C'est plus de 3 milliards de spectateurs sur les 3 semaines que compte le Tour de France. Le Tour de France 2023 permet à Combloux de totaliser plus de 2251 articles, dont plus de 2 tiers sont issus du web. Le département de la Haute-Savoie a payé notre participation, nous permettant ainsi de rentrer dans l'histoire du Tour plutôt que nous l'avions rêvé. Nous avons investi 150 000 € pour accueillir la manifestation. Donc personnellement, en tant qu'adjoint au sport, c'est une grande fierté d'avoir participé au 3e événement mondial en tant qu'organisateur. Combloux, durant une journée, a été diffusé dans plus de 190 pays. Nous pouvons que s'en réjouir. Le Tour de France est un spectacle et la transition est toute trouvée pour passer le relais à Laurence sur la politique culturelle. Donc, je vais vous parler culture. Donc, à Combloux, la culture fait partie intégrante de la vie du village, rythmée autant par des initiatives associatives que par des actions menées par la mairie. Au fil des années, la politique culturelle de la commune a pris de l'ampleur, notamment avec le recrutement en 2022 d'une chargée de mission culture dédiée à la programmation culturelle et à la valorisation du patrimoine. En s'appuyant sur un diagnostic de l'offre culturelle locale, 3 axes directeurs ont été choisis pour développer notre politique. Tout d'abord, valoriser et promouvoir la richesse patrimoniale du territoire. Ensuite, développer diverses formes de spectacles vivants autour de plusieurs infrastructures. Et enfin, développer des offres de médiation pour les familles et la jeunesse. Le patrimoine occupe une place importante à Combloux. Il témoigne de son histoire. Nous avons conduit depuis le début de notre mandat plusieurs actions pour la valorisation du patrimoine. Le déploiement d'un outil de visite numérique du centre-village en 2021, des tables de lecture sur le petit patrimoine religieux en 2021 grâce à un mécène, le conventionnement avec le musée de la Pente pour continuer d'ouvrir la ferme à Isidore et investir ainsi le premier étage avec des expositions en 2021 pour 2 ans. Nous travaillons aussi pour accueillir des petites formes de spectacles qui peuvent se jouer dans nos salles, profiter de nos extérieurs, de la rue et du plan d'eau, ou de l'église pour certains concerts. Nous avons aussi poursuivi le partenariat pour recevoir le festival intercommunal des petits asticots dédié au jeune public. Nous proposons aussi des visites décalées, des expositions ou des animations. La bibliothèque propose également des ateliers à destination des scolaires et des animations pendant les vacances. En 2023, la culture à Combloux, ce sont 17 dates qui ont été proposées avec la participation de plus d'1 millier de spectateurs, dont un tiers avaient moins de 16 ans. Et aussi plusieurs expositions en salle et en plein air. Nous travaillons à nouer des liens étroits avec d'autres partenaires et notamment avec le tissu associatif que nous avons aidé à se structurer. Je pense plus précisément à l'Association des acteurs économiques de Combloux et au Club Nature. Nous nous sommes aussi investis auprès de nos 2 jumelages pour poursuivre les échanges avec nos 2 villes liées, Dicolzen et Concarneau. Ces efforts portent leurs fruits puisque de nouveaux contacts se sont créés et des échanges entre jeunes se font ou sont en train de se construire. Bonsoir, je vais vous faire un point sur nos sentiers. Nous le savons, un de nos principaux points d'attractivité est notre réseau de sentiers qui permettent de parcourir le village et de profiter de la vue sur nos massifs environnants. Ce patrimoine communal doit être entretenu. Nous consacrons chaque année 60 000 € à l'entretien des chemins de montagne et des sentiers. Nous avons réalisé depuis notre arrivée un important travail d'état des lieux, notamment sur le secteur de la CRI, car nous avions été interpellés à ce sujet. Des travaux ont été réalisés et nous avons amélioré plusieurs d'entre eux. 2 chemins ont fait l'objet de travaux de réfection importants, celui des Fauvrans en 2022 et celui de Cuchet en 2023. Depuis le début de notre mandat, nous avons aussi investi plus particulièrement 2 sentiers. Tout d'abord, le sentier des graniteurs, qui est donc sentier thématique par excellence pour valoriser notre patrimoine, que nous avons souhaité rouvrir dès 2020 en conduisant d'importants travaux de remise en état. Donc en 2020, la remise en état du balisage en régie.
En 2021, nous avons poursuivi les travaux en interne et réalisé une première coupe sanitaire pour endiguer les cas de scolite. En 2022, le site est aménagé avec la création par Racines et Papillons d'un canapé forestier et par la mairie, l'ajout et la réfection de panneaux. Une seconde coupe sanitaire préventive pour lutter contre le scolite est réalisée. En 2023, un important travail de balisage de l'itinéraire avec plus de flèches de rappel est entrepris. Les coupes sanitaires se poursuivent, les ponts et les passerelles sont rénovés. Sur ce sentier aussi, nous appliquons le débroussaillage raisonné uniquement sur l'itinéraire et les points d'intérêt du site pour impacter le moins possible le vivant à proximité. Depuis 2022, les élèves du lycée participent chaque année à la matinée de nettoyage du sentier des graniteurs. Et je tiens également à vous informer de la constitution prochaine d'une association pour accompagner les propriétaires forestiers dans la gestion de leurs forêts, par exemple en cas de coupe sanitaire due au scolite ou encore de programme de plantation. Ce sera une association syndicale libre de gestion forestière de la commune de Combloux, où tout propriétaire forestier pourra adhérer. Et maintenant, je vais vous parler de la boucle musique en alpage. Il s'agit là de la création d'une nouvelle balade thématique sur les hauteurs de Combloux, réalisée en collaboration avec la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. L'objectif est de développer l'attractivité de notre domaine, y compris en été. Ainsi, plusieurs projets sont entrepris sur ce secteur de la CRI, le Mont-Blanc Bike Park dont vous a parlé Nicolas, et cette nouvelle boucle musique en alpage. C'est un sentier au départ de Cuchet qui boucle en passant par l'alpage de Borgard. Il propose 6 haltes pour découvrir d'immenses sculptures d'instruments de musique que les enfants peuvent manipuler. Il ouvrira à l'été 2024. Merci Sylvaine, merci Fabrice, merci Nicolas et Laurence. Nous allons rester sur les hauteurs du village et aborder un sujet qui vous intéresse particulièrement, le devenir du domaine skiable des Portes du Mont-Blanc. Et je vais inviter Françoise Jacquier à me rejoindre, qui est la nouvelle présidente de la SEM des Portes du Mont-Blanc. Merci Claude. Voilà. Alors, lorsque nous avons pris nos fonctions d'élus en juin 2020, nous étions convaincus que nous changerions rapidement le télésiège de Beauregard. Les années passent et Beauregard est toujours là. Alors, je vais essayer de vous en donner quelques explications. Vous savez que le CIVU Espace Jaillet, composé des communes de Combloux, Megève, Demi-Quartier, La Giette, Cordon et Salanches, a délégué à la SEM les Portes du Mont-Blanc la gestion du domaine skiable par le biais d'une DSP, ou une délégation de service public, en 2011. Cette DSP initiale prévoyait un investissement de 7 millions d'euros pour le changement de Beauregard. Il faut savoir que le devis actuel est porté maintenant à 14 millions d'euros pour ce que nous avons choisi, qui est un télémix. Elle n'avait pas prévu les investissements supplémentaires, notamment celui concernant le télécabine du Jaillet. Les services de l'État ne nous ont pas autorisés à passer un avenant et nous ont imposé de refaire une nouvelle DSP qui intègre l'ensemble des investissements sur le massif, soit Beauregard, le Jaillet, la Giette. La résiliation de la DSP a donc été engagée en avril 2023 par le CIVU et sera effective à la fin de la saison 2023-2024. Cette résiliation a entraîné l'obligation de désigner une nouvelle présidence à la SEM du fait du risque du conflit d'intérêts lors de la rédaction de la nouvelle DSP entre les membres du CIVU, notamment les maires, et la SEM. Le dossier de la consultation de la future DSP a été publié en août 2023 et les candidats doivent remettre leurs offres avant le 22 décembre. La SEM des Portes du Mont-Blanc, que je préside désormais, prépare activement sa candidature, mais d'autres acteurs seront certainement en lice et nous défendrons notre projet devant les membres du CIVU. Le choix des candidats se fera durant l'hiver 2023-2024 pour avoir un nouvel exploitant début mai 2024. Concernant les travaux sur la retenue collinaire, pour rappel, ce projet engagé par le CIVU en 2016 a nécessité de nombreuses études, de nombreuses validations administratives et la SEM s'est vue confier la délégation de maîtrise d'ouvrage. Les travaux ont ainsi pu débuter en août 2021. Après avis favorable de l'enquête publique, ils ont continué au cours de l'été 2022. Mais au moment de la mise en forme du fond de la retenue, un glissement du talus amont a été constaté, nécessitant l'arrêt des travaux. Les bureaux d'études sont en capacité actuellement d'apporter des solutions techniques qui sont demandées par la DDT et la DREAL pour finir les travaux. Entre-temps,
le CIVU a engagé une demande d'expertise judiciaire du fait du surcoût des travaux qui est estimé à 1,5 million d'euros. Nous sommes aujourd'hui dans l'attente de la désignation de l'expert par le tribunal administratif de Grenoble. Tout ceci retarde bien sûr la reprise des travaux et la fin de la retenue que nous souhaitons terminer le plus rapidement possible pour pérenniser notre domaine. Alors, on en est où actuellement ? On a réalisé le réseau de neige de culture sur les pistes de la Gélinotte et la Croix. Le bâtiment au pied de la retenue est déjà fonctionnel pour la fabrication de neige. L'ensemble du projet est de 7 millions d'euros, 3 pour le réseau de neige, 3,2 pour la retenue et 800 000 euros pour la salle des machines. Ce projet est payé par l'ensemble des communes du CIVU avec une participation de 51% de la commune de Combloux. Cette retenue a plusieurs vocations, la principale étant bien sûr d'alimenter en eau les enneigeurs. Mais aussi apporter de l'eau aux alpagistes l'été. Plusieurs regards au pied des enneigeurs permettent à 5 exploitants de prendre de l'eau pour leurs troupeaux. Servir de réserve d'eau potable en cas de besoin, les conduites ont déjà été mises en place entre la retenue et le réservoir du Cuchet. 10 000 m3 sont réservés chaque année pour pallier une éventuelle sécheresse hivernale. Permettre un projet de diversification touristique lorsque la retenue sera finalisée. Et dans le cadre de la diversification, les aménagements au sommet du télécabine du Jaillet portent leurs fruits et le chiffre d'affaires hors ski représente 13% du chiffre d'affaires global. Alors, je voudrais terminer en vous disant que la politique menée par la direction de la SEM s'accompagne d'une démarche de sobriété et d'agilité, notamment l'adaptation du domaine skiable à la fréquentation. Celle-ci est indispensable pour sauvegarder les marges de la SEM et permettre de garantir les investissements nécessaires pour assurer la pérennité du domaine. C'est cette politique qui est engagée en 2017 qui nous permet aujourd'hui d'envisager la réalisation d'investissements tels que le remplacement de Beauregard et le télécabine du Jaillet, si bien sûr la SEM remporte le contrat l'an prochain. Merci Françoise. Nous allons maintenant redescendre au village et nous intéresser à notre projet d'envergure que nous avons souhaité initier, l'aménagement du nouveau cœur de village. L'aménagement d'un nouveau cœur de village pour Combloux était un des projets que nous avons défendus pendant notre campagne. Ce secteur essentiel à la vie de notre commune doit bénéficier d'un programme complet d'aménagement pour nous permettre de continuer à nous développer. L'idée directrice du projet est de créer un cœur de village pour toutes et tous, avec des espaces de convivialité, de nouveaux commerces et restaurants et une circulation apaisée. Son périmètre parle de la place des Cristaux, passe par la RD 1212 et s'achève sur la place de l'Office du tourisme. Dès notre élection, nous nous sommes attelés à ce dossier. Nous avons sollicité une équipe technique pour nous accompagner dans la définition d'un premier programme d'aménagement. Suite à cela, nous avons voulu associer les Comblerans. L'aménagement du nouveau cœur de village de Combloux ne pouvait pas se faire sans concerter la population. Nous nous sommes donc attachés des services d'une équipe spécialisée dans la conduite de démarches participatives. Une concertation a été mise en place de juin à novembre 2022, impliquant les habitants de toute la commune et les commerçants. La population a d'abord pu répondre à un questionnaire pour identifier les principales problématiques. Nous avons ensuite fait appel à candidature pour constituer un panel représentatif. Un cycle de participation citoyenne a été mis en œuvre et 4 ateliers se sont tenus permettant d'aboutir à la concrétisation de 3 scénarios d'aménagement. Nous avons suivi avec intérêt et attention l'avancée des réflexions. Nous avons organisé une restitution officielle en ce début d'année 2023 pour pouvoir partager la vision du panel et échanger librement avec les représentants. Nous rédigeons actuellement le cahier des charges de la future concession d'aménagement en retenant les 3 enjeux issus de la concertation. La mobilité, sécuriser les modes doux et les déplacements pour toutes et tous, les nouvelles constructions à insérer dans l'environnement existant, des bâtiments insérés sur la place des Cristaux, préservant les cônes de vue sur le paysage, des lieux de vie de convivialité, végétalisés et créer de véritables espaces de vie. C'est un projet qui se fera sur un temps long et c'est le second projet le plus ambitieux de notre mandat. Le premier chantier engagé sera la démolition du Freddy et l'aménagement de ses abords une fois le bâtiment supprimé. Avec ce projet, au long cours, nous sommes aussi vigilants sur les opérations immobilières qui ont lieu sur cette traversée du village.
Ainsi, nous avons exercé notre droit de préemption pour 2 biens qui nous semblaient importants. La maison dite Perrin, située sur la route de Prairie, tout de suite après le rond-point, et l'immeuble où se situait l'ancienne pharmacie, qui comprenait également un logement. La première acquisition, la maison Perrin, réalisée en 2022, a été faite dans la perspective de l'implantation d'un projet hôtelier sur ce secteur dans le cadre du développement de l'hôtellerie à Combloux. Elle n'a pas d'incidence sur le budget communal puisque l'acquisition a été réalisée par l'établissement public foncier, un organisme départemental, et nous avons 7 ans pour réaliser le projet. La seconde acquisition, l'ancienne pharmacie, réalisée en 2023 pour un montant de 672 000 €, nous a permis de remettre en activité le local commercial. Une droguerie ouvrira dès cette saison d'hiver. Le logement situé au-dessus sera converti en 2 logements qui pourront être mis en location à compter de décembre 2024. Nous allons terminer cette réunion en faisant une revue des travaux menés ces 3 dernières années et qui contribuent à la qualité et au cadre de vie. Jean-Michel, Sylvaine et Françoise, si vous voulez bien me rejoindre. Alors, depuis 2020, nous sommes mobilisés pour entretenir et ou embellir les bâtiments communaux, les voiries, les espaces verts et les réseaux du territoire, afin que chaque hameau du village soit un lieu où il fait bon vivre. Confort, accessibilité, qualité de vie, sécurité. Nos aménagements doivent prendre en compte tous ces enjeux, les contraintes hivernales et l'adaptation au changement climatique. Voici les principaux chantiers qui ont été réalisés. Concernant la voirie, en 2020, les trottoirs de la Balancerie ont été créés et nous avons repris le virage du Vernet. En 2021, nous avons pu aménager le parking de la Barretière. En 2022, nous avons réalisé la sécurisation piétonne et cycliste du virage de Pollet sur la RD 1212. En 2023, nous avons commencé les travaux d'extension du cimetière et nous avons installé un nouveau columbarium. Enfin, nous avons procédé avec la communauté de communes à la réfection des Molocs avec la réalisation d'empierrements. Concernant les bâtiments, en 2021, nous avons réaménagé la salle des Aravis en y installant une cuisine complètement équipée et un système de rangement pour les différentes associations. En 2022, nous avons repris la toiture des WC au parking de Clichet. En 2023, nous avons procédé à la réfection de l'auvent de la salle Orsac et de la toiture de la garderie des Loupiaux. Nous avons repris les fenêtres de la salle de musique de la maison des associations et nous avons amélioré l'acoustique de la salle. Enfin, nous avons réalisé le diagnostic thermique de nos logements communaux. Concernant les réseaux, pour l'adduction en eau potable, nous poursuivons la stratégie mise en place avant notre arrivée consistant à rénover 1 km par an de notre réseau afin de garantir un niveau de rendement optimal. Ce niveau de rendement est aujourd'hui de 85%. Les canalisations de la route du Vernet, de la route du Bouchet, du chemin des Passerands, de la route du Feu, du chemin de la Créta, de la route de la Savoyarde et de la route des Intages ont ainsi été renouvelées. Cela nous permet ensuite de procéder à la réfection des chaussées. Nous avons pu aussi effacer les réseaux sur la route du Bouchet, la route du Vernet, la route de l'Épine, une portion de la route de la Crie. Ces opérations concourent à l'amélioration du cadre de vie, en réduisant la pollution visuelle de ces réseaux et en valorisant ainsi le paysage. Pour les eaux pluviales, nous mettons en œuvre le schéma directeur des eaux pluviales en supprimant année après année les points noirs qui ont été identifiés. L'automne 2022 marque aussi l'engagement de notre commune dans une stratégie d'investissement et de valorisation de notre patrimoine, guidée par la recherche de sobriété énergétique. Nous nous sommes pour cela engagés avec le CIAN dans un schéma directeur d'aménagement de lumière. Nous sommes en train de bâtir une politique d'éclairage responsable. Cela passe par 3 étapes. La connaissance de notre patrimoine, le diagnostic nous a été remis, la définition d'une stratégie lumière sanctuarisée dans un document technique de référence pour les aménagements futurs, des travaux neufs ou de rénovation de la gestion du parc, ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, nous pourrons concevoir et réaliser nos projets et nous assurer une maintenance et un bon fonctionnement grâce à des outils numériques de pilotage nous permettant d'être plus réactifs dans le préventif plutôt que dans le curatif. Nous nous sommes aussi attachés des services d'un conseiller énergie du CIAN pour l'optimisation de la gestion de notre patrimoine bâti. Merci. Moi, je vais vous parler un petit peu du cadre de vie et de notre environnement comblant et de ce qu'on a mis en œuvre pour
faire des économies et pour avoir un fleurissement et un village encore plus beau. On a décidé de mettre en arrosage automatique tous les bâtiments de la mairie, c'est-à-dire l'office du tourisme, la mairie et la maison des associations, ainsi que le presbytère. Donc l'arrosage se fait maintenant automatiquement avec une économie d'eau substantielle. Vous avez remarqué que tous les massifs du centre du village qui étaient auparavant réalisés en fleurs annuelles ont été remplacés par des plantes vivaces qui permettent d'une part de fleurir le village toute l'année et d'économiser beaucoup d'eau, puisqu'en général, en été, s'il était normal, on n'arrose pas du tout les vivaces. On a décidé aussi de végétaliser certains espaces, la cour de la maison des associations, qui est devenue une jolie pelouse, et puis le cimetière qui va être complètement végétalisé, et le nouveau cimetière sera comme ça également. C'est une obligation, hein. Vous savez qu'on n'a absolument plus le droit de mettre de désherbants et d'utiliser de produits phyto, donc eh bien, il faut accepter que pendant un petit moment, il y ait à la fois du gravier et de la pelouse, et bientôt, il n'y aura plus que de la pelouse. On a aussi décidé de mettre en valeur toutes les années une partie de nos transformateurs EDF. Ce n'est pas une mise en valeur, mais c'est la façon de les rendre un petit peu plus intégrés dans notre paysage. On a réalisé celui qui était sur la route du Bouchet, celui qui est transformé en poulailler en face du coin savoyard. Celui-là, c'est celui qui est en dessus du chalet anciennement de la ville de Sens. Et puis, il y a celui du plan d'eau qui a été rénové aussi. Et puis, surtout, une belle fresque avec toutes les affiches du PLM vers les Molocs en face de la mairie. Et ça, on le doit à un talentueux personnage qui s'appelle Jérôme Fabre, qui adore Combloux et qui, s'il pouvait rester à l'année, on aurait du boulot à lui donner. Mais voilà. On a aussi, Jean-Mi vous l'a dit, insisté pour que la Comcom nous finance des pierres apparentes sur les Molocs. Et nous, on a décidé de mettre quelques bancs en granit, vous voyez, sur la place de l'église ou dans le village, pour valoriser notre patrimoine et pour la durabilité, parce que ceux-là, je pense que ce n'est pas notre équipe qui les remplacera. Voilà. Merci à tous. Vous avez pu l'apprécier, nous travaillons à mesurer, optimiser et réduire la consommation d'énergie de la commune. Nous limiter notre pollution lumineuse et nous améliorons notre cadre de vie dans une logique de durabilité. Nous avons aussi souhaité engager des actions concrètes pour sensibiliser les acteurs locaux et les visiteurs à la durabilité et aux actions entreprises dans ce sens sur son territoire. Je vais maintenant laisser la parole à Sylvaine et Françoise pour vous présenter tous ces éléments. Donc, bonsoir, je vous fais un point mobilité cette fois. Lorsque nous avons été élus, nous avons voulu agir assez rapidement sur les mobilités actives pour permettre à la population de se déplacer plus souvent à pied ou à vélo. Nous avons alors engagé une série d'actions pour favoriser ces modes de déplacement. Nous avons ouvert en 2021 un service de location de vélos à assistance électrique. Nous comptabilisons aujourd'hui plus de 100 locations et plus de 4000 km parcourus. Nous avons mis en place une aide à l'acquisition pour l'achat d'un vélo à assistance électrique dans un magasin du Pays du Mont-Blanc. Nous avons aidé 29 foyers à raison de 10 dossiers possibles par an depuis 3 ans. Nous avons édité une carte des cheminements piétons et vélos qui a été diffusée à l'ensemble de la population en 2021. Nous avons continué d'aménager des stationnements pour les vélos avec 14 nouveaux arceaux qui ont été installés au stade de foot, au centre du village, au plan d'eau, à Louparc et à Cuchet. Nous avons poursuivi le marquage de nos voiries avec désormais 15 km de chaussées à voie centrale banalisées. Nous avons testé également l'ouverture d'un service de pédibus à la rentrée 2022. Désormais, les futurs aménagements intégreront pleinement cette dimension du déplacement à vélo ou à pied en sécurité. Et nous poursuivrons nos efforts pour permettre à chacun de tester ou d'adopter ces modes de déplacement plus facilement. Et récemment, nous avons pu obtenir l'installation d'une station de voitures en autopartage avec la société Cities. Ce projet verra le jour en 2024 avec une voiture en autopartage proposée au niveau des parkings des Cristaux. Concernant notre réseau de navettes, nous avons conduit une étude avec le cabinet Arter en 2022 pour nous permettre de voir comment augmenter ce service tout en préservant nos finances. Ainsi, dans le cadre du nouveau marché qui entrera en vigueur pour Noël 2024, nous avons décidé de conserver la ligne structurante de l'Office du tourisme à la CRI en l'agrémentant d'un départ depuis le rond-point des graniteurs pour les 2 premiers services du matin, puis une rotation depuis l'Office du tourisme jusqu'à la CRI sur l'ensemble de la journée, et les 3 dernières rotations iront jusqu'au rond-point des graniteurs le soir.
Le service démarrera plutôt le matin, 8h10, en période de forte fréquentation touristique, pour mieux absorber la clientèle. Nous disposerons de 2 véhicules en intervacances scolaires et 3 véhicules en période de forte fréquentation sur la ligne principale. Nous étudions actuellement la possibilité de nouveaux circuits. Le cahier des charges est bâti sur une logique d'agilité qui va permettre de valider des coûts fixes, coûts structurels du service, et un coût de roulage pour nous permettre d'opérer des ajustements au cours du contrat pour être les plus efficients possibles, comme avec ces options de nouveaux circuits. Ce nouveau service entrera donc en vigueur pour l'hiver 2024-2025. Et dès cet hiver, nous maintenons la navette dite des Sociopro qui circulera en période de forte affluence des vacances scolaires avec un départ dès 7h45 au rond-point des Graniteurs. Je vous remercie. Merci Sylvaine. Moi, je voulais vous faire le point sur la force de notre engagement dans le développement durable. Vous l'avez entendu tout au long de cette présentation, les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles. Canicules, inondations, tempêtes meurtrières, incendies, fonte spectaculaire des glaciers dans nos territoires de montagne. Et ça ne va pas s'arranger puisqu'on attend une élévation de température d'au moins 4 degrés d'ici 2050 dans nos montagnes. Nous avons donc, dès le début de notre mandat, pris en compte cet élément essentiel et décidé de nous engager dans une démarche de transition et d'adaptation qui devait aussi préserver nos équilibres économiques. Et nous avons trouvé dans le label Flocon Vert et ses 20 critères l'accompagnement dans cette démarche. Nous avons obtenu en avril 2022 ce label. Nous avons eu le mois dernier un audit intermédiaire qui nous a permis de faire le point sur toutes les actions que nous avions déjà entreprises et de préparer l'audit de renouvellement qui arrivera en 2025. Vous avez vu tout au long de cette présentation l'ensemble des actions menées dans ce sens, et je ne vais pas toutes les cataloguer, mais je vais juste en citer les principales. La prise en compte de cet aspect dans nos projets d'aménagement, dans l'écriture de PLU, les actions menées sur la sobriété énergétique, sur les sentiers, sur la mobilité. Je rajouterai que nous avons obtenu le label Ville à vélo, avec 3 vélos. Tous nos projets de diversification sportifs et culturels. Nous avons entrepris un bilan carbone de la structure communale qui nous a permis de développer des axes d'amélioration en termes d'achat durable et d'accompagnement sur la mobilité des salariés. Les actions de préservation de notre patrimoine. Nous allons lancer l'an prochain un atlas de la biodiversité et des démarches pour obtenir le label Village étoilé. Nous faisons également des actions de sensibilisation auprès des salariés et des organisateurs d'événements sportifs ou culturels, auxquels nous avons présenté la charte des événements éco-responsables qui a été élaborée avec la communauté de communes. Nous souhaitons aller plus loin encore à l'horizon 2050 dans nos projets de rénovation thermique des bâtiments publics et d'accompagner l'aménagement des bâtiments privés, ainsi que l'incitation à la mise en place d'énergies renouvelables. Nous souhaitons enfin, et c'est l'essentiel, accompagner les réflexions, les transformations nécessaires des métiers de la montagne de demain pour créer de nouveaux dynamismes économiques. Comme vous pouvez le constater, toutes les actions que nous entreprenons sont maintenant articulées autour de ces préoccupations, tout en préservant le développement économique, l'attractivité de notre village et la pérennité de notre patrimoine. Je vous remercie. Donc, rebonsoir à tous. Vous le voyez, nous sommes une équipe dynamique qui porte de nombreux projets. En tant qu'adjointe aux finances, accompagnée des services de la collectivité, notre rôle est de gérer un équilibre subtil entre plusieurs orientations. Il faut accompagner le développement de la collectivité, les investissements, les projets, la structuration de ces services avec la maîtrise de l'évolution des charges. Il faut en effet que la hausse des dépenses soit toujours inférieure à l'évolution des recettes. C'est de cette manière que nous parvenons à financer les projets futurs. Nos investissements depuis 2020 ont porté sur l'enfouissement des réseaux, les aménagements de voirie, la révision générale du PLU, les études sur le projet d'aménagement du centre, la diversification touristique avec la réhabilitation du plan d'eau biotope et la création du Mont-Blanc Bike Park, la rénovation thermique de nos bâtiments et plusieurs acquisitions dont mes collègues ont parlé. Ce sont donc plus de 11 millions qui ont été investis. Pour financer ces investissements, nous mobilisons plusieurs leviers. Nous avons réalisé un diagnostic organisationnel des services
pour identifier les améliorations à apporter. Cet audit mené main dans la main avec les services, dans une volonté commune de progrès, a permis d'acter des changements pour une organisation remaniée au service de l'efficacité. Nous avons opéré des valorisations foncières. Le lotissement du Perret, en dessous du plan d'eau, sera terminé en 2024. Nous pourrons alors réintégrer 1 700 000 € au sein du budget principal. La nouvelle phase de commercialisation de la ZAC du plan mouillé devrait permettre de dégager environ 2 millions d'euros d'excédent. Cette somme sera intégrée au budget principal fin 2025. Nous poursuivons une recherche active de subventions et nous avons perçu, depuis 2020, 2 700 000 €. Nous faisons aussi appel au mécénat, ce qui nous a permis de financer certains projets, comme la boucle musicale baroque, la chapelle d'Ormaré, et qui contribue à la réalisation de nouveaux projets, comme la maison de l'enfance, que nos donateurs en soient remerciés. Mais pour financer plus de 11 millions d'investissements, nous avons aussi eu recours en partie à l'emprunt. Notre stratégie est très claire. Les taux étaient bas, les projets structurants. Il n'aurait pas été normal de mobiliser l'autofinancement de manière démesurée. Nous avons donc emprunté 6 875 000 € au total. Au sein de cette dette, nous avons emprunté 3 250 000 € à des taux inférieurs à 1%. 2 125 000 € ont été empruntés à un taux de 2,7%. Enfin, 1 500 000 € ont été empruntés ici en 2023 à un taux de 3,82%, ce qui reste en dessous des prix du marché. Vous le savez, les finances locales, c'est un sujet qui bouge tout le temps. Celles-ci, ces finances locales, sont soumises à des variations au gré des modifications et évolutions réglementaires et législatives, ce qui nous oblige constamment à faire preuve d'adaptation et à constater à quel point tous les dossiers sont liés. Je vous donne quelques exemples. Des règles d'urbanisme qui se durcissent et un rythme de construction qui ralentit, et c'est la taxe d'aménagement qui est impactée. 645 000 € de recettes en 2020, 240 000 en 2023. La raréfaction des biens à construire produit un report sur le marché de la revente, et ce phénomène, affecté également par la hausse des taux, a pour conséquence une variabilité des droits de mutation. 667 000 € en 2020, record battu en 2021 à hauteur de 1 238 000 €, mais 480 000 € seulement en 2023. Par contre, une plus forte attractivité touristique, des locations dynamiques, et c'est la taxe de séjour qui performe. Celle-ci est ainsi passée de 161 000 € en 2020 à 365 000 € cette année. Le mouvement dans les finances locales se retrouve aussi dans la fiscalité. Nous avons pu le constater avec la parution du décret instaurant la taxe d'habitation majorée sur les résidences secondaires. Cette disposition permettant de majorer de 5 à 60% la taxe d'habitation, nous avons fait le choix à Combloux de la mettre en œuvre en adoptant une majoration de 50%, ce qui représente une recette annuelle supplémentaire d'1 million d'euros. Cette recette supplémentaire liée à la maîtrise de nos charges va nous permettre de relever de nombreux défis, ceux qui sont devant nous. Financement de la maison de l'enfance, financement de la nouvelle délégation de services publics des remontées mécaniques. La baisse de la redevance va en effet générer une dépense supplémentaire de 250 000 € par an. Les travaux supplémentaires de la retenue collinaire, l'aménagement du centre-village, la rénovation thermique de nos bâtiments publics, la poursuite de notre stratégie d'enfouissement des réseaux. Et pour conclure mon propos sur les finances de la commune, je veux vous redire notre volonté de mettre en œuvre les projets dont le village a besoin, sans toutefois mettre en péril sa santé financière. Et ce travail est une mobilisation quotidienne et nous y parvenons avec sérieux et avec méthode. Je laisse maintenant la parole à Claude pour dresser les perspectives de la seconde moitié du mandat. Merci. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette première partie de notre réunion publique. Je voulais remercier l'ensemble des intervenants. Et après cette présentation des travaux sur les trois dernières années du mandat, je vais vous présenter les différents projets pour les 2 prochaines années.
En 2023, cet automne, nous allons voir, après l'achat qu'on a effectué sur l'ancienne pharmacie, la réouverture du magasin, du commerce, où il y aura une droguerie, et un peu comme Chantal, on avait avant avec Chantal Pissa. Hein, on pensait que c'était un type de commerce qui manquait sur Combloux, et nous avons des personnes qui sont intéressées, donc nous avons fait un bail avec eux, et ils vont pouvoir ouvrir dès cet automne. En 2024, comme on vous l'a dit, il y aura les premières perspectives de Combloux, intitulées Le Mont Blanc Château d'eau en sursis. C'est un événement qui nous manquait sur Combloux en début de saison d'hiver. Cet événement, ce n'est pas simplement pour faire de l'animation, mais c'est aussi pour essayer de sensibiliser et de trouver ou d'apporter des solutions sur le réchauffement climatique. Au mois de mars, après avoir choisi et retenu toutes les entreprises qui auront répondu aux différents appels d'offres, nous allons pouvoir commencer le démarrage de la Maison de l'Enfance. Vous savez qu'en ce moment, nous sommes en train d'étudier la nouvelle DSP pour le domaine skiable du Civu du Mont-Blanc. Après la dépose des candidatures qui se termine le 22 décembre, nous allons pouvoir étudier ces candidatures, signer à la fin du mois de mars pour avoir un nouvel exploitant à partir du début avril de 2024. Nous allons également signer une nouvelle DSP sur 20 ans pour les locaux du restaurant et du centre de détente au niveau du plan d'eau. Nous allons bientôt lancer la consultation. Au mois de mai, après le début des travaux cet automne du cimetière, nous souhaitons finir l'extension du cimetière, que tout soit remis en ordre pour la saison d'été. Et nous voulons, au début de la saison d'été, faire l'ouverture du Mont-Blanc Bike Park et du sentier Musique en Alpage. Au mois de juillet, il y a quelque chose qui est important pour la commune. Comme vous l'a dit Jean-Michel tout à l'heure, c'est la mise en application du nouveau PLU. Après plusieurs années de travail, et je pense que c'est l'outil qui va prévoir l'avenir de Combloux. Suite à la révision de ce PLU, nous allons pouvoir poser le permis de construire pour le projet du BRS, Bail Réel Solidaire. C'est un projet que nous voulons faire sur l'emplacement qui est propriété de la commune en face du garage Brondex, où on aura un bâtiment avec 12 appartements, type T2, T3, T4, pour permettre à des familles de Combloux de se loger. Au mois de septembre, nous envisageons la première intervention pour l'aménagement du centre de Combloux, avec la démolition du Freddy. Après avoir démoli le Freddy, nous allons entretenir nos bâtiments, puisque c'est notre volonté. Nous avons déjà refait plusieurs toitures, hein, Jean-Michel en a parlé. Mais nous voulons refaire la toiture de la chapelle d'Ormarais. Aussi engager la viabilisation des terrains de la phase 2 de la ZAC de Plan-Mouillé. Et au mois d'octobre, normalement, nous devrons pouvoir terminer les travaux sur la toiture de l'Office du tourisme que nous souhaitons aussi réaliser cette année. Parce que c'est une toiture qui est vieillissante, qui est en mauvais état et on a beaucoup de perditions au niveau énergétique. Au mois de décembre l'année prochaine, dans le bâtiment qu'on a acheté de l'ancienne pharmacie, nous allons créer 2 appartements qui nous permettra d'avoir, lorsque l'on embauche des personnes, d'avoir la possibilité de les loger. 2 appartements de 4 personnes qui vont être situés en dessus de l'ancienne pharmacie. Et pour le mois de décembre, nous allons procéder au nouveau service des navettes après avoir fait l'appel d'offres pendant cette année. Ensuite, nous souhaitons porter notre candidature pour la ville et village étoilé et atlas de la biodiversité communale. Voilà, donc pour 2024, vous voyez qu'on a un programme qui est relativement chargé. Et en 2025, nous allons continuer avec la signature des contrats de vente des terrains de la ZAC de Plan-Mouillé. Donc, c'est normalement 10 lots qui vont être attribués à différentes entreprises qui sont déjà candidates pour des entreprises de Combloux qui nous avaient sollicité pour pouvoir s'installer sur cet emplacement. Et au mois de septembre, là aussi, nous souhaitons ouvrir la Maison de l'Enfance, un des principaux projets du mandat. Voilà, vous voyez que 24, 25 sont encore bien chargés. Et après, on est pratiquement à la fin du mandat. Voilà. Donc, ça passe vite. Vous voyez que depuis le début du mandat, tout le conseil municipal s'est totalement impliqué dans la mission qui lui était confiée. Je pense que tout le monde est motivé, tout le monde est complémentaire et j'en profite une fois de plus pour remercier l'ensemble de l'équipe parce que si on est tout seul, on ne fait rien, mais quand on est tous ensemble, ça nous permet d'avancer. Et puis, je voudrais aussi remercier le personnel communal, Benoît, Julie, qui est responsable, Benoît, notre DGS, Julie, qui est
responsable de la communication et du développement. Tous les services techniques aussi. Il y a Christophe qui est dans la salle, Fabrice aussi. Et puis Christine Karcher qui s'est beaucoup occupée de la maison de l'enfance. Voilà, donc vous pouvez compter sur nous. On est là, on est motivés et on a du pain sur la planche. Voilà pour la présentation de ce soir. Et maintenant, la place va être aux questions. Bonjour ou bonsoir, plus exactement. Il y a quelque chose qui m'étonne, ça n'a rien à voir avec l'exposé d'aujourd'hui, mais comme on n'en a pas parlé, il y a 2 itinéraires à Combloux qui sont empruntés par des camions jaunes et des camions bleus en permanence, et on peut déjà pas se croiser avec des voitures normales, donc avec des camions, ça pose des gros problèmes. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas pris une décision, un arrêté pour limiter ces camions sur cet itinéraire. Je veux citer la route de Pierre-Blanche et la route des Moraches. C'est vrai que l'entreprise, je pense que c'est par rapport à la décharge de l'entreprise Marin qui est sur ce secteur. Et puis les remblais, j'ai pas fini, puis les remblais qui sont effectués au niveau du haut. C'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de camions qui ont passé. Et en plus, la route au niveau des serves et des attaches de l'autre côté était fermée à cause des travaux du changement de la conduite d'eau. Donc le trafic s'est accentué sur cette partie-là et on est conscient que ça a créé beaucoup de problèmes. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer, d'en parler. On a rencontré plusieurs fois les entreprises. C'est vrai qu'au départ, quand on nous a demandé l'autorisation, puisque c'est soumis quand même à autorisation et à un relevé topo, par exemple pour les remblais, on avait donné notre accord, mais on avait peut-être sous-estimé un peu le trafic. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, ça nous pose également un problème. On essaye de trouver des solutions. On a rencontré les entreprises plusieurs fois. On a rencontré aussi les entreprises. Et c'est pas évident non plus parce que, par exemple, l'entreprise de paysagistes, aujourd'hui, on essaye plutôt d'avoir un projet au niveau de la communauté de communes parce que sur Combloux, on n'a quand même pas beaucoup de terrains qui sont adaptés à ce type d'activité. L'entreprise Elena, on a fait venir plusieurs fois des gars des gens qui étaient spécialistes, comme les gens au niveau du CITOM, pour voir si ce qu'ils faisaient c'était conforme, c'est pas d'exagération. On a eu des retours plutôt positifs, mais aujourd'hui, c'est vrai que ça nous pose certains problèmes quand même à cet endroit-là. Voilà. Mais on est conscient et c'est pas évident de trouver des solutions. C'est vrai que, je pense qu'au niveau des remblais et tout, on va essayer de limiter parce que normalement, ils devraient remettre en état cette année. On les a rencontrés, donc on aura déjà un trafic qui sera moins important. Oui, s'il vous plaît, je voulais rebondir pour suivre cet aspect des camions. En fait, les camions, on parle de paysagistes marins. Pour moi, le sujet est pas là. Les camions des paysagistes marins, ils représentent à peu près 15% de la circulation des camions. Mais quand vous avez 50 ou 60 rotations par jour en période de pointe pour des dépôts de matériaux de toutes sortes qui concernent non pas le paysagiste, mais qui concernent le dépôt vers les Moraches ou Pierre-Blanche, vous avez eu un fait générateur. Le fait générateur, c'est uniquement le fait que le conseil municipal ait autorisé 2 décharges en 2021. C'était bien de votre fait, avec des proportions de travaux qui ont été dépassées dans des moyens pharaoniques. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les rotations de camions ont repris. Vous avez, il y a 6 mois, répondu à peu près la même chose à M. Bazeille en lui disant « c'est marin ». Non, ce n'est pas marin, c'est votre autorisation de DP de 2021. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas, mais on avait peut-être sous-estimé le trafic qu'il y aurait à cet endroit-là. Et aujourd'hui, on a la volonté de faire ralentir justement ces décharges. Et peut-être que ça nous servira de leçon aussi pour les décharges. Mais c'est vrai qu'on est bien conscient que c'était des routes qui ne sont pas forcément adaptées, c'est des petites routes communales et aujourd'hui, ça nous pose quand même des problèmes. Bonsoir.
Donc moi, c'est par rapport toujours à la circulation, parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre, parce que par exemple, vous avez vers sur la route, l'ancienne route de Salanches, vous avez vers chez René Dumas, vous avez élargi la route. Au Médonnet, vous avez rétréci la route. Et là, vous voulez mettre la route peut-être du cimetière en sens unique. J'espère que les vélos pourront monter quand même. On ne sait-on jamais, en voyant tout le monde au centre-ville. Alors, quelle est votre politique de circulation? Et puis là, le stop au lac, là, quel ridicule. Voilà, donc nous, si tu veux, on a fait des réunions de quartier il y a 2 ans maintenant. Et la principale observation, ça a été le trafic qui était beaucoup trop important et que les gens circulaient beaucoup trop vite. Donc, nous avons décidé de prendre des mesures. Je reviens sur la route du Médonnet, donc c'est des essais qu'on fait. On a fait cette chicane. Aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, c'est peut-être pas la solution idéale. Il faut peut-être qu'on essaye de trouver autre chose. Le but, c'était de ralentir la circulation. Concernant Mouille-Noire, l'élargissement auprès de la famille Dumas, ça, c'était un élargissement qui avait été engagé et un accord qu'on avait trouvé avec la famille, mais déjà qui datait de l'ancienne municipalité. Donc on a élargi. Et le but, justement, c'est de continuer à faire ces voies partagées et de prolonger. Et on est en train de réfléchir aussi pour pouvoir prolonger la partie piéton depuis le pont d'Arvillon en remontant en direction de Mouille-Noire et puis en direction du Pelou. Mais là, c'est pareil. Donc, ça passera par une négociation avec certains propriétaires. Après, sur la route du Pelou, aujourd'hui, c'est une commission de voirie qu'on a décidé. Là, c'est pareil. C'est des essais qu'on fait. Je crois que la population a été avertie. On a mis la route du Pelou en sens unique à la descente. On n'a pas le droit de monter. Quand on arrivera depuis Salanches au niveau du Pelou, on sera obligé de repasser par le centre de Combloux. Et on met cette voie en sens unique à la descente, en donnant la possibilité de donner la priorité aux piétons et aux vélos. Voilà, ça c'est le but de cette mesure. Mais aujourd'hui, donc on attend la réaction des voisins, des riverains, et si jamais, c'est à titre provisoire, si jamais les gens ne le veulent pas, on l'enlèvera. C'est des choses qui sont faciles à mettre en place et qui sont faciles à enlever. C'est pareil au niveau du stop sur la route de Prairie. Bon, c'est peut-être pas une réussite, c'est un essai qu'on fait. Si ça marchera, on le déplacera, on le mettra. Voilà. Mais je pense que c'était quand même des observations qui avaient été faites au moment de l'enquête publique. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous reprocher de faire ces essais, sachant que, voilà, s'il y a des observations de la population, on les prendra en compte et on reviendra en arrière. Moi, je trouve que l'essai que vous faites sur la route du Pelou est très bien. Mais moi, je me disais qu'avec un sens unique, on pourrait laisser passer les vélos mieux, quoi. Dans les deux sens. C'est le but, hein. Ah, c'est ça, d'accord, dans les deux sens. Aujourd'hui, si tu veux, la voie partagée, elle est dans les deux sens. Peut-être qu'en réfléchissant, on se mettra peut-être que la partie à droite en montant, qui sera peut-être un peu plus large et qui permettra d'augmenter encore la sécurité aux piétons, aux vélos. Oui, parce que plus on élargit une route, plus les gens vont vite, plus on les rétrécit, moins ils vont vite. Mais dans la foulée, puisque la commune devient vraiment écologique, d'après ce que j'ai entendu, on essaye. On ne passera plus pour des rigolos, des écolos, c'est bien. Pourquoi pas faire la même chose depuis le feu jusqu'au chef-lieu? Ça sera une réflexion, mais la route du feu, on vient de finir la goudronnée, donc on l'a fini aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas... On n'avait pas après. Non, mais c'est de voir pas partie mais voilà, mais ça sera une réflexion. Bien sûr, qui va se faire sur une route, des routes communales. Marcher à pied, parce qu'on voit les enfants là, des écoles qui apprennent à faire du vélo. Bien sûr. Moi, je n'aurais pas lâché les miens. Bien sûr. Je voulais revenir aussi sur la route de Prairie, parce que la route de Prairie, donc c'est un peu à titre provisoire, parce que l'année prochaine, on va engager les travaux de réfection de la route et les changements de la conduite d'eau potable sur l'ensemble de la route de Prairie, depuis le départ de Combloux jusqu'au carrefour de la route du chemin du Fayet. Donc c'est un montant de travaux à hauteur de 2,6 millions qui est payé par le budget de l'eau, et on en profite parce que, en 2026, peut-être que le budget de l'eau fera partie de la communauté de communes. Donc aujourd'hui, on essaye d'avancer un peu sur ces travaux. Et sur la route de Prairie, nous envisageons également d'enfouir l'ensemble des réseaux.
Donc ça rejoint un peu notre côté un peu écolo. Ouais. Mais là, sachant que Christian, aujourd'hui, la route de la Crise, c'est une route départementale. Donc aujourd'hui, c'est compliqué d'aller faire un trottoir. En plus, il y a tout le problème foncier à résoudre. Je pense qu'il faut peut-être qu'on essaye d'en renforcer ou d'améliorer peut-être les sentiers piétons qui remontent en direction de la Crise par le chemin de la Balancerie. Attends, on va te donner... Nadine, alors priorité aux dames. Nadine, c'est à toi. Alors, j'ai aucun avis ni positif ni négatif sur les vélos, mais je m'interroge juste sur quelque chose et surtout par l'expérience que j'ai dans ma propre rue. Alors, sauf si vous aménagez l'expérience là au niveau de la route après l'église, là où que ça soit bien défini, les piétons plus les vélos, il n'y a pas de souci. Sauf que je suis étonnée qu'on apprend aux enfants et qu'on apprend le code de la route, et le vélo, il doit respecter le code de la route, c'est-à-dire qu'il ne doit pas prendre les sens interdits, et que là, on va les autoriser. Et alors, soit c'est bien défini, parce que autant avant, les cyclistes, c'était... je veux dire, les gens, ils avaient bien conscience du danger d'être cycliste. Tu parles du chemin de la route de la Croix-de-Pierre, non, c'est ça? Oui, non, mais si on fait la même chose, moi, je m'en fous qu'il y ait adhère. Ouais. Mais le chemin de la route de la Croix-de-Pierre, tous les vélos tracent, les voitures, elles sont persuadées qu'elles sont en sens unique, et il va y avoir des gags, et encore plus de l'autre côté. Donc, soit il faut vraiment définir, et du coup, il y a quelque chose qui est bien tracé, les vélos doivent passer là, et ils passent que là, et ils sont sécurisés par rapport aux voitures, soit, normalement, sauf si ça a changé, le code de la route, les vélos doivent respecter le code de la route, c'est pas des piétons, c'est comme les trottinettes, c'est comme tout. Donc, il faut qu'on soit cohérent à ce qu'on apprend aux enfants et à n'importe qui, parce que je peux vous dire que la descente de la Croix-de-Pierre, ils font absolument pas attention, mais pas attention du tout. Donc là, je pense que ça sera encore pire. Hein. Ben, on prend ta remarque en considération. On regardera, mais c'est vrai que on a envisagé peut-être de mettre pour autoriser les vélos à la descente. Et c'est vrai que si on autorise les vélos à la descente, il faut qu'ils soient sur une partie sécurisée, sinon c'est pas possible. Gérard, c'est à toi. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question. J'habite au Meudonnais. La route des Meudonnais, vous avez mis des chicanes, c'est super bien, mais ça ne va rien. Déjà aidant. Oui, je te dis, les gens ne connaissent plus le code de la route, ils ne connaissent pas. C'est priorité au montant. Déjà, il y a les 2 panneaux qui indiquent bien priorité. Mais les gens, ils s'engagent, ils s'arrêtent. Mais ça ne va rien. Alors, que comptez-vous faire sur cette route? On n'arrive plus à sortir. Hein? Bon, il est là pour le dire. Alors, c'est une première question. Tu veux répondre, Damien, puisque tu es concerné? Non, c'est vrai que, on s'est aperçu que les chicanes, on était parti d'une bonne volonté, c'est compliqué. Ça ne fonctionne pas trop bien. On passe notre temps à les relever, les bornes en plastique. Voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est peut-être de faire plusieurs rétrécissements à certains endroits. Un peu comme... ou un gendarme couché, mais on peut peut-être pas en faire partout non plus. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, après, il y a des problèmes de déneigement. S'il vous plaît. Mais des fois, simplement un rétrécissement avec 2 chicanes de chaque côté. Mais bon, vous voyez, il y en a qui se plaignent parce que les gens vont vite. Nous, on fait des ralentisseurs. Il y en a qui se plaignent parce qu'on met des ralentisseurs. Voilà, ou des stops, et c'est pas toujours évident. Si, ça, je pense qu'on va le faire, ça. On va reprendre les questions. Voilà. Joël, tu avais une question? Attends, prends le micro, Joël. Je pense que cette route donc du Meudonnais est très fréquentée, et surtout à l'approche du week-end. Et je pense et pour les zones de vacances, et je pense que les GPS font tout pour faire passer les gens par cette route. Entièrement d'accord. Quelle solution trouver pour améliorer tout ça, et voilà. Damien va répondre. Hein? Je vais revenir en face parce que répondre... La problématique, c'est que l'algorithme, il calcule la vitesse réelle de votre téléphone, que le GPS soit activé ou pas. Donc, à partir du moment où c'est toujours plus rapide de passer par l'ancienne route,
Le GPS, quand vous lui demanderez le tracé le plus court en kilomètres, il vous fera passer par l'ancienne route. Quand vous demandez le tracé le plus rapide, il vous fera passer par l'ancienne route. Donc, en dehors de créer un maximum de ralentissement sur les routes, vous ne changerez pas l'algorithme et le GPS vous fera passer par la route effectivement la plus rapide. Donc, c'est aussi pour ça qu'on doit travailler davantage sur les ralentisseurs. Gérard l'a dit, je suis bien concerné. Je ne suis pas sûr que la chicane soit la plus efficace ou la mieux placée. Mais en tout cas, on travaille sur ce sujet et notamment sur les routes qui sont minces, qui sont étroites, que ce soit la route du Feu, que ce soit la route du Médonnet. C'est une problématique, voilà. Sans entraver le déplacement des vélos, puisque ça a bien été développé. L'objectif de la commune, c'est de développer la mobilité douce. Donc, c'est aussi sécuriser et favoriser le déplacement en vélo. Excusez-moi d'avoir pris la parole. Très bien. Oui, c'est encore moi. Vas-y, c'est pas... Vas-y. Je fais beaucoup de sport, un peu de nature, et donc j'ai vu que vous aviez travaillé beaucoup sur les chemins, mais le problème, c'est qu'il faut les entretenir, parce qu'avec toutes les pluies qu'il fait, les renvois d'eau sont pleins, et tout déborde, et ne serait-ce... Alors, je ne sais pas combien si ça coûte plus cher de nettoyer les renvois d'eau, ou si il vaut mieux, de temps en temps, refaire toute la route. Ouais, je ne sais pas. À quel endroit, ça, Michel? Par exemple, le chemin d'Ormarais, qui était tout refait. Le chemin d'Ormarais. Et donc, ça recoule. Oui. Non, pas le chemin d'Ormarais. Je suis passé hier et les caniveaux étaient débouchés. Ah, bah. Tout propre. Et la partie du bas, elle commence à déborder. Après le champ de la petite Sylvie à la descente. Et après, on peut aussi parler de pleine joue. Hein. Alors, ça aussi. Et après... Ah, bah, pleine joue, c'est prévu au budget de l'année prochaine de pouvoir refaire une partie des chemins. Bah oui, mais seulement il a déjà été refait. Et puis, il me semble que ça fait déjà 2 fois qu'on le fait, quoi. Ça fait beaucoup, quoi. Non. Et si vous y mettez des gros cailloux comme là, c'est peut-être pas une solution. Ouais, après, ça a été dans le cadre des canons à neige et aujourd'hui, c'est prévu. Et après, je voulais reprendre quand même au niveau des services sentiers. Je pense qu'aujourd'hui, on met quand même un budget important, 60 000 €. On a du personnel compétent et motivé qui travaille et je pense que c'est sûr, il peut y avoir quelques endroits comme ça qui sont peut-être pas entretenus régulièrement, mais je pense que sur l'ensemble des chemins de la commune, il y a des gros efforts qui ont été faits et la majorité des chemins aujourd'hui, ils sont plutôt en bon état. Après, c'est toujours pareil, là on veut parler nature et tout ça. Le goudron continue, allons-nous continuer à goudronner noir? Alors qu'on sait que le noir, c'est pas très bon pour la nature et que ça renvoie toute la chaleur. Donc les cours des particuliers, pourrait-on pas leur demander qu'ils goudronnent une certaine couleur? Pourquoi pas? Et puis après, j'avais signalé à la dernière réunion que devant la pharmacie, là on avait enlevé toutes les plantes et puis on m'a dit il va y avoir une végétation. La végétation, c'est des bacs. Super, très beau. Non, mais il y a des plantes, mais si tu veux, cette année, comme il y avait le Tour de France, on n'a pas voulu non plus faire des massifs à cet endroit-là qui étaient trop importants. Aujourd'hui, c'est vrai que Joseph vous l'a dit, on a fait des gros efforts au niveau des massifs pour mettre des plantes vivaces. Ça évite de revenir chaque année pour enlever et remettre des fleurs au printemps. Le goudron, aujourd'hui, c'est sur toutes les routes, on a un marché avec la colasse. Et la colasse, aujourd'hui, la majorité, c'est du goudron noir. Et on pourrait mettre du goudron rouge, mais après, les budgets, ça nous coûte beaucoup plus. Dans les particuliers, après, chaque particulier, on peut peut-être les sensibiliser, mais après, chaque particulier fait un peu ce qu'il veut chez lui. Hein. Voilà. Voilà, j'ai posé une question, c'est sur le sentier des granites. Voilà. Est-ce que ce sentier des granites ne peut pas être classé au patrimoine mondial, vu que Combloux est la capitale du granit, soi-disant? On a tout détaillé, mais ça ne fait rien. Voilà. Je ne suis pas contre la zone artisanale, au contraire. Pourquoi pas? Je veux dire, aujourd'hui, tu as vu pendant 2 ans, on a fait des gros efforts. D'ailleurs, à chaque journée de bénévolat, tu participes, donc je te remercie. C'est vrai qu'il y a c'est peut-être à envisager. Est-ce qu'il y a encore peut-être d'autres améliorations? Ça peut être quelque chose qu'on peut envisager. Pourquoi pas? Il faut le classer au patrimoine mondial. Regarde, Merci. Oui, j'ai une question au sujet des remontées mécaniques et de la future délégation de services publics.
Bon, on est bien conscient, vous avez cité un certain nombre de remontées mécaniques qui sont en très mauvais état, vétustes, âgées. Moi, j'en rajouterai une, c'est celle du Jouty. Donc, ça fait 4 remontées mécaniques qui posent problème avec des pannes assez fréquentes. Est-ce que dans la nouvelle délégation de service public, le cahier des charges prévoit des échéances de remise en état avec un planning très serré de remise en état de chacune de ces remontées mécaniques? Et si oui, à quelle échéance? Parce que je pense que ça va devenir très très urgent, d'autant plus qu'il y a de nombreuses constructions qui ont été réalisées à côté du domaine skiable et que la demande risque d'être très très forte dès les vacances prochaines. On a dans l'élaboration du cahier des charges au niveau de la DSP, donc c'est l'ensemble des maires du Civu qui ont participé à l'élaboration du cahier des charges. Aujourd'hui, nous avons prévu 3 investissements prioritaires. En priorité, nous allons changer dans les 3 prochaines années le télésiège de Beauregard, qui a été fait en 86, il a été inauguré en 86, donc c'est une priorité. Aujourd'hui, si on tombe en panne, on a pratiquement plus de pièces au niveau des pinces. On est dans l'obligation aussi de changer le télécabine du Jaillet, ça va se faire pratiquement en même temps, peut-être décaler 1 an ou 2 au maximum, mais ça va se faire en même temps. Donc le télécabine a été fait en 78. Ça, c'est déjà un montant qui approche les entre 25 et 30 millions d'euros aujourd'hui. Sachez après, la 3e priorité au niveau des investissements, c'est le télésiège sur la jette en remplacement des télésièges qui ont été faits. Donc ça sera en fonction des capacités financières du futur candidat. Ça, c'est les 3 priorités au niveau des investissements sur le domaine skiable. Après, il y a dans le cahier des charges, effectivement, le Jouty apparaît, mais dans un deuxième temps. Et l'idée au Jouty, pour le moment, c'est de mettre un téléski à la place du télésiège. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le montant des investissements, tout le monde rêve d'un débrayable au Jouty, mais vu la capacité financière, à moins que ce soit quelqu'un d'autre que la Seine qui soit retenu, qui aura peut-être des possibilités financières plus importantes. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de remettre un téléski, parce que le téléski, c'est vrai qu'au départ, moi, j'étais le premier à pas être favorable, mais on n'aura peut-être pas la possibilité de faire autrement. Et si on arrive à faire un téléski qui arriverait au niveau de la croix sur pleine joue un peu plus haut, qui nous permettrait depuis là de pouvoir redescendre par la piste du Grand Serre ou la piste de Poré, parce qu'aujourd'hui, c'est des pistes qu'on ne pratique pas, parce que quand on fait le télésiège du Jouty, on le fait quand on arrive du télésiège des Prés ou du télésiège de Pertuis, et on bascule sur la Jorasse. C'est comme ça qu'on va au Jouty. Et après, une fois qu'on est remonté, on ne refait pas une deuxième piste, soit la piste de Poré, soit la piste du Grand Serre. Et avec un téléski, ça nous donnerait la possibilité de le faire peut-être 2 fois ces pistes, et après de pouvoir redescendre sur le pied de Pertuis, soit par la Bleue de la Croix, soit par les Ambrousales pour remonter. Donc l'investissement d'un téléski, c'est moins d'1 million d'euros, alors qu'un télésiège, c'est 12, 13 millions aujourd'hui. Donc voilà, donc ça, c'est l'élaboration du cahier des charges. Oui, vous savez, aujourd'hui, tous les randonneurs cyclistes ont des compteurs avec le altimètre et les randonneurs pédestres ont des montres et 4 mètres. J'ai toujours été étonné que sur le fronton de Viseris, l'altitude ne soit pas marquée. Parce que les montres, il faut sans arrêt les régler en fonction de la pression atmosphérique. Deuxièmement, c'est à Combloux qu'on dépasse la côte 1000. Pour quelqu'un qui vient du plat pays ou du pays plat, c'est comme s'il arrivait au sommet du Mont Blanc. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une borne, au bord de la route, des Trapentannes, qui indique la côte 1000? Ouais. Et ça, c'est une réflexion qu'on a déjà eue. On voulait même les mettre au niveau des routes communales, puisqu'avoir l'altitude 1000 qui soit répertoriée un peu sur l'ensemble de la commune. C'est un projet qu'on a réfléchi, on ne l'a pas mis en place, mais peut-être qu'on peut le faire. Et c'est vrai que la remarque, elle est bonne, elle est bien. Ouais. C'est vrai que l'altitude de 1000 mètres est importante et elle sert un peu de référence pour tout le monde. Ouais. Non, c'est bien, c'est une belle observation. Adine? Moi, j'ai une petite réflexion là, dans le PLU et puis les modalités, je suppose, dans le PLU, il y a aussi les modalités de construction et tout ça qui sont mis dedans. Il n'y a pas que... je m'exprime mal, mais parce que je connais bien le domaine. Dans le PLU, il y a un règlement en fonction de la zone U qui détermine, aujourd'hui, on n'a plus de COS, c'est plutôt un volume. Après, il y a des distances à respecter par rapport aux voisins, il y a des hauteurs à respecter, tout ça. Après, on a, au niveau du PLU, donc on a mis certaines OAP qui ont plutôt vocation à faire du logement pour des personnes à l'année.
Et là, ça nous permet, on a mis un règlement particulier pour nous permettre de densifier et de faire peut-être des bâtiments légèrement plus importants. C'est très bien, mais je voulais être sûr que je parlais de la bonne chose. Ouais. Je me pose la réflexion quand j'entends tout le monde. C'est vrai qu'avec les nouvelles lois de densification, de plus avoir de COS et tout ce qu'il en est, on a vu apparaître, alors, je sais pas que la commune de Combloux, parce qu'il y a des champions du monde sur Salange et compagnie. On a vu apparaître des bâtiments, beaucoup de maisons individuelles parce que c'était comme ça, mais qui n'ont plus du tout, ou quasiment pas, d'espace vert. Et où on met du goudron partout. Je me pose la réflexion de savoir si dans le PLU, on ne pourrait pas réfléchir à mettre un peu d'espace vert qui présente aussi un avantage qu'avec les changements climatiques, et je suis bien placée pour le savoir puisque on a été inondé sur le bas pas plus tard que mardi soir. Quand il y a du béton partout, l'eau, il faut bien qu'elle passe quelque part. Et jusqu'à preuve du contraire, elle n'arrive pas à traverser le béton. Voilà. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas une réflexion à avoir. Justement, on l'a fait au niveau du pays. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, on s'était aperçu sur des chalets, par exemple, qui étaient construits sur 1000 mètres carrés. Au moment des successions, souvent, les familles sont obligées de vendre. Il y a un promoteur qui arrivait, il rasait le bâtiment. Et il nous faisait un chalet d'un immeuble de 25 ou 30 appartements. 4 mètres de chaque côté, la hauteur, les garages en sous-sol. Plus aucune place de parking à l'extérieur. Plus aucun espace de verdure autour du bâtiment. Donc aujourd'hui, on a imposé, par rapport aux parcelles, une certaine surface d'herbe, de verdure autour du bâtiment. Voilà. Justement pour limiter, avoir des constructions trop importantes sur des petites parcelles. Très bien. Et puis une dernière chose, et après je me tais. J'ai dû dormir à un moment donné pendant l'année qui est passée. Je croyais pendant la réunion, non? Pas encore, mais bon, ça va. Voilà, non, pas pendant la réunion. J'avais cru comprendre, alors j'ai peut-être mal compris, que quand vous avez commencé à évoquer donc les phases suivantes, donc la phase du centre, enfin la phase de... Donc effectivement, qu'il y avait des réunions de travail, les gens pouvaient participer pour travailler un certain nombre de choses. Et qu'après, ça serait présenté à l'ensemble des personnes avant de prendre la décision, effectivement, des plusieurs scénarios. Et là, de ce que j'ai compris, en fait, au mois de janvier, ou je ne sais pas quand, vous allez décider, mais en fait, nous, on a un endroit où on peut voir ce qui peut être proposé, pas proposé, où tout est ficelé. Non, rien n'est ficelé. Aujourd'hui, comme on a dit, on a associé la population. On a eu 3 projets qui ont été proposés. Sur ces 3 projets, on a fait une synthèse des 3 projets. On a obtenu un projet global. Ce n'est pas un projet définitif, c'est un projet qui amène des idées. Et aujourd'hui, on est dans l'élaboration du cahier des charges où on va lancer les consultations. Je pense qu'au niveau de l'hiver, on va pouvoir lancer la consultation au niveau des aménageurs. Et eux, ils répondront, ils nous présenteront des projets. Et après, il y aura une commission au niveau des élus qui choisira. Donc aujourd'hui, si tu veux voir quelque chose, c'est entre les 3 projets qui avaient été proposés, mais sinon, on n'a pas d'autres projets en plus à présenter aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça amène... c'est pas le projet définitif, ça sera un moment de la consultation et du retour des futurs aménageurs. On pourra vraiment voir les projets définitifs. Là, ce soir, on vous entend très bien. Mais je pense que sur Combloux, il y a un déficit au niveau de la sono qui est flagrant. J'en veux pour preuve, toi, Claude, tu as fait un discours en allemand avec le jumelage. À moitié du temps, tu n'as pas entendu parce que la sono, elle situe. On travaille souvent à l'extérieur, par exemple le 1er mai. On travaille pour les pros d'accueil. C'est toujours une sono qui est chancelante. Il y a 2 ans, il y avait un artiste, c'était Concarneau, qui est le comité de jumelage qui l'avait invité. La pauvre dame, elle a joué, personne n'a entendu. Alors, automatiquement, quand personne n'entend, c'est du chahut, tout ça. Je pense que si sur ce bâtiment, il y avait une sonorisation extérieure qu'on puisse brancher, débrancher, on fait des pots d'accueil, on est tout le temps devant ce bâtiment-là, je pense que ce serait très vite rentable. Parce qu'actuellement, je vois, nous, en tant qu'association, qu'est-ce qu'on fait? On prend souvent la sono de l'école de ski qui nous la prête gentiment. Enfin, quand un bâtiment tel que le vôtre, il a une fonction quand même tout public, ça pourrait être envisageable. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup Carpe Diem pour certaines manifestations. Et aujourd'hui, on a créé un service animation, pas animation, mais festivité, où c'est Nicolas qui s'en occupe.
Et l'idée, ça serait d'acheter justement une sono et de former une ou deux personnes pour éviter tous ces problèmes. Parce que c'est vrai que chaque fois qu'on a une manifestation, la sono, c'est toujours un peu ce qui nous inquiète et souvent, on n'obtient pas le résultat obtenu. Donc, on y a réfléchi au niveau du conseil et ça devrait se mettre en place. Là, au niveau de C'est la dernière, Gérard. de votre vétérinaire à Pertuis, là, je monte en montagne souvent. Je vais assister à un paysage lunaire là-haut. C'est tout déforesté. Que pensez-vous faire? Aller reboiser ou quoi? Ah bah bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, la retenue collinaire, elle est faite à 90%. Lorsqu'on a voulu mettre en forme le fond de la retenue, il y a eu un léger glissement en amont, donc on a arrêté. On a arrêté et aujourd'hui, donc, on va être obligé de décharger un peu le talus en amont. Ça nécessite de couper quelques bois. Et on est obligé, comme c'était classé îlot de sénescence, on est obligé aujourd'hui de refaire une étude environnementale qui se fait sur 4 saisons, où on va déclasser la partie qui était classée îlot de sénescence et la reclasser au niveau de la parcelle un peu plus haut. Donc on est en discussion avec les services de l'État et pour la DDT, l'Adréal. On refait une étude environnementale qui dure 1 année parce qu'il faut qu'elle se passe sur les 4 saisons. Donc c'est pour ça que cette année, nous, notre volonté, c'était de finir la retenue, on n'a pas pu la finir. Et on attend l'autorisation environnementale qu'on aura peut-être que l'année prochaine, en début du printemps. Mais comme au début du printemps, aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de couper les bois, il faudra attendre le mois de septembre pour couper les 2 bois qu'on doit couper. Ça veut dire que normalement, les travaux, si tout va bien, ils devraient être programmés sur 2025. Je pense que l'année prochaine, on n'a encore pas la possibilité de pouvoir finir la retenue, voilà, parce que on est obligé de respecter tout le... Mais voilà, donc après, voilà, le but, c'est vrai que nous, on le souhaiterait, moi c'est ce que je le dis, je le dis souvent, ça fait 2 ans que c'est tout en chantier et tout, pour une commune, c'est vrai que notre volonté, on rêverait que ça soit déjà tout vert et tout engazonné. Là, c'est le sommet de la retenue collinaire, c'est une parcelle communale. Après, tout ce qui est coupé, c'est tout des privés. Les gens, ils coupent par rapport aux scolites, c'est tout. On l'a expliqué tout à l'heure, au niveau du bike park, on devait le faire il y a 2 ans. La première année, on s'est dit, on avait commencé les travaux. Après, on les a arrêtés parce qu'on a dit, il faut qu'on coupe une partie des sapins avant de pouvoir continuer les travaux. Et puis après, c'était une autre partie qui était touchée. Donc là, aujourd'hui, on a coupé pratiquement l'ensemble des parties sur la surface du bike park. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu continuer. Mais sinon, l'ensemble des parcelles, tu vois bien quand on monte un peu plus haut, en bas du chable et tout ce qui a été coupé. Et tout ce qui est coupé aussi en face, voilà. C'est quand même compliqué aujourd'hui. Après, oui, ça va être... pas la partie qu'on va couper, mais la partie... Voilà. Mais après, justement, c'est en déchargeant un peu le talus, on va peut-être pouvoir faire des paliers et reboiser une partie. Tout d'abord, je voulais vous féliciter parce qu'en 3 ans, c'est vrai que ça bouge. On voit que ça bouge à Combloux maintenant. Merci. Par contre, j'ai une petite question que vous connaissez déjà. C'est à quand une salle des fêtes à Combloux digne de ce nom? Il y a un tissu associatif qui est assez important. Ça, je suis d'accord avec toi. La salle des fêtes, on en parle souvent. Elle est toujours inscrite dans les programmes, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on la décale. Bon, tu as vu qu'on avait quand même beaucoup d'investissements qui étaient prévus. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'emplacement qu'on veut faire la salle des fêtes, on n'est pas propriétaire du foncier. Donc, je pense que le foncier, on est en train d'essayer d'acheter, puisque la dame qui est propriétaire souhaite vendre son terrain aujourd'hui. Voilà, et c'est vrai qu'il faudrait qu'on se trouve un sponsor pour qu'il nous finance la salle des fêtes. Ça serait bien. Ça serait bien. Mais c'est vrai que c'est dommage, on en est conscient. Pour Combloux, on a quand même un tissu associatif qui est important, qui est dynamique. Et c'est vrai qu'il y a des associations qui marchent bien. Et c'est dommage, on voit certaines manifestations pour les faire, c'est quand même compliqué. Je pense qu'on pourrait faire, je vois ce qu'on organise là au mois de janvier. Finalement, on est obligé d'utiliser les 2 salles parce qu'on n'a pas une salle suffisamment grande pour pouvoir accueillir tout le monde. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Voilà. Mais si vous connaissez quelqu'un qui veut nous financer la salle des fêtes, on est partant et vous pouvez nous le dire. Merci à tous d'être venus. J'espère qu'on a pu vous apporter un maximum d'informations et rendez-vous pour la prochaine réunion.